Lohan LV, entrepreneur, youtubeur, l'homme aux multicasquettes. Je suis ravi de Ouais, t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui, Lohan. Lohan, comment tu vas? ça va très bien, merci de m'avoir invité. Alors, je suis très content de t'avoir. Ça fait un moment qu'on se connaît en plus. J'ai vu ton évolution sur YouTube. Aujourd'hui, tu as 200 000 abonnés, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et j'aimerais commencer par une question très simple. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que Lohan, tu peux te présenter? Comme tu as dit, je suis multicasquette, je fais plein de trucs. On va dire de manière générale youtubeur, et ensuite plein de trucs découlent de YouTube. Donc aussi entrepreneur, comme tu as dit, dans entrepreneur, il y a plusieurs trucs. Il y a producteur. En ce moment, je m'essaye à faire un jeu vidéo. Je m'essaye aussi à la musique, je m'essaye à plein de trucs de manière générale. Mais on va dire entrepreneur, entrepreneur youtubeur, voilà, on va dire ça. Entrepreneur dont son acquis de trafic vient de YouTube organique. Ok, C'est exactement ça. c'est C'est ça. exactement ça. Moi maintenant j'ai une question pour toi parce que des youtubeurs à 200 000 abonnés, il n'y en a pas beaucoup. Et en général, dans le milieu YouTube, dans le milieu voilà, entrepreneur, soit tu es très bon en acquisition, soit tu es très bon en conversion slash entrepreneuriat. Toi, tu cumules un peu les deux et c'est ça qui franchement m'impressionne et pour ça que je suis content aussi de t'avoir, c'est que en acquis de trafic, tu es bon, en conversion, tu es bon aussi. Donc, j'ai un gros sujet qui, moi, me vient en tête. C'est, moi, on va dire, je gère la partie conversion. Comment est-ce que, parce que la plupart des gens, soit ils ont un côté, soit l'autre. Comment est-ce que toi, tu as fait pour avoir les deux? Comment tu fais, Lohan, ça y est, il est bon des deux côtés. C'est gentil. Alors, premièrement, je dirais que je suis pas si excellent que ça dans les deux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si j'étais vraiment si excellent que ça, j'aurais 1 million d'abonnés et pas 200 000. Pour de vrai, tu vois, mes vidéos, elles feraient 300 000 vues. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, je pense que j'ai un bon niveau en création de contenu. Enfin, j'espère, tu vois, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai fait Trash, j'ai fait tout ça. Et en conversion, je crois que j'ai appris sur le tas. J'ai appris un peu sur le tas à force de vendre des trucs, me faire accompagner. Enfin, j'ai appris, j'ai appris comme ça. Je trouve que c'est pas le plus dur, très sincèrement, pour peu qu'on s'y intéresse. Je trouve que apprendre la création de contenu, ça peut te prendre des années, tu vois, avant d'être vraiment bon. Apprendre à vendre des produits une fois que tu as l'audience, c'est pas le plus compliqué. L'audience, elle te fait confiance. Euh, voilà comment je le sens. Pour moi, la vente, le marketing, quand on est youtubeur, donc en mode organique, par des vidéos YouTube pour vendre mon accompagnement, mon application, même ma boîte de prod au sein des youtubeurs qui marchent le mieux dans mon application, tu vois. Euh, c'est voilà comment je le conçois. Après, je sais que c'est plus nuancé que ça. C'est juste parler tout le temps de son produit et parler de toutes les facettes possibles de son produit et parler parce qu'il y a des gens en fait ils achètent pour une raison mais ils achètent pas pour d'autres raisons. Donc dans ma tête pour moi la conversion c'est juste maintenant que tu as leur attention, évidemment tu donnes ce qu'ils veulent, c'est entre guillemets de la valeur, donc du divertissement si tu fais du divertissement, de la connaissance si le but c'est de faire une vidéo sur la connaissance, enfin, tu donnes ce que tu as à donner et en contrepartie tu parles aussi de ton produit et tu parles à chaque fois d'une nouvelle facette de ton produit parce que il y a un angle qu'il y a un mec qui va acheter en fait il voulait cet angle là mais tu le savais pas avant. Donc pour moi c'est juste parler beaucoup de ton produit à partir du moment où tu es bon entre guillemets en création de contenu, c'est-à-dire tu as 200 000 abonnés. Si tu vends un produit, la méta, la technique, c'est juste d'en parler beaucoup. Je pense que la méta qui fonctionne pas, si tu veux, c'est un truc que j'ai développé très très récemment dans ma tête. C'est un truc, ça c'est tout nouveau, c'est tout récent. Je pense qu'en fait, pourquoi les youtubeurs qui vendent des produits peuvent flopper des fois. Mhm. Tu vois, genre, je sais pas, le mec qui sort sa formation montage, on sait pas d'où elle sort. C'est justement ça le problème, c'est on sait pas d'où elle sort. Je pense que quand t'es un youtubeur, t'as un peu peur que ta communauté se retourne contre toi, parce que ça s'est fait plein de fois, tu vois, des mecs qui vendent des trucs et la communauté se retourner contre eux. Et du coup, quand tu vends un produit, quand tu crées un programme, quand tu crées n'importe quoi, t'as peur de le vendre, du coup tu le vends à moitié, genre avec des tout petites couilles, tu vois. Tu t'y vas pas à fond, t'attends le lancement, t'en parles vite fait, t'en parles dans une autre vidéo, parce que justement tu veux pas faire le vendeur, mais justement du coup les mecs savent pas ce que c'est, et les mecs achètent pas. Je te prends l'exemple de mon application Sage Communauté Merguez Superstar. Merguez Superstar, ça existe depuis très 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 longtemps. Il y a eu le premier lancement officiel, entre guillemets, en, euh, en février 2024, je crois. Février 2024, il y a eu le premier lancement officiel. Avant ça, ça existait depuis 3 4 mois. Il y avait déjà 6 ou 7 conférences, il y avait déjà à peu près 80 personnes. Bref, euh, à ce moment-là, c'était la première fois que j'en parlais sur YouTube.
Le lancement, entre guillemets, a floppé. Tu peux dire c'est pas un flop, il y a eu genre 300 ventes à 25 euros, ce qui est pas un flop hein, en soi, pas du tout. Moi j'étais pauvre avant, donc je suis content, tu vois. Donc 300 ventes à 25 euros, ce qui est bien. Mais il se trouve que la deuxième et la troisième ouverture de Merguez Superstar, on pourrait se dire qu'il y a eu moins de ventes, tu vois, parce que je sais pas, les gens qui devaient acheter, les gens qui étaient les plus qualifiés pour acheter, ils avaient déjà acheté à la première ouverture. Mais en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. La troisième ouverture a fait beaucoup, beaucoup plus de ventes que la deuxième, qui en a fait beaucoup plus que la première. Parce que, entre-temps, je parlais du produit. Après la première ouverture, je commençais à parler du produit dans mes vidéos. Il y a eu une deuxième ouverture entre-temps, j'ai continué à en parler. Les youtubeurs aussi, ils étaient plus aware, ils étaient plus au courant du produit. Et du coup, à la troisième ouverture, on a fait 700 inscrits. Là où à la première, on n'a fait que 300. Donc, un peu petit flashback dans le passé. À l'époque, par contre, j'avais aussi lancé ma vidéo payante, c'est comme ça que je l'avais brandé, guide payant, on peut appeler ça formation, tu vois, sur comment avoir 100 000 abonnés. C'était à 47 euros TTC. Pendant des mois et des mois avant de la sortir, j'en avais parlé. C'est pour ça qu'au moment où j'en ai parlé, au moment où c'est sorti, ça a fait un carton. Parce que pendant toute ma période de rush où j'étais jusqu'aux 100 000 abonnés, je disais, ouais, quand j'aurai 100 000 abonnés, je vais vous vendre cette vidéo. Et j'en parlais déjà à ce moment-là, j'expliquais comment ça se présenterait et tout. Du coup, l'audience était aware, l'audience a acheté. La mauvaise idée, c'est de se dire, je veux pas passer pour un vendeur, je veux pas que mon audience se retourne contre moi, donc je vais pas trop en parler. Parce que c'est là que les gens trouvent ça chelou. C'est là que les gens se disent, oula, c'est quoi ce truc, ça a l'air tout nouveau, on connaît pas trop, donc début de Merguez Superstar, je sais pas trop. Et c'est là en plus que l'audience peut se retourner contre toi. Donc je pense qu'il faut vendre, il faut pré-vendre beaucoup. Voilà, c'est ça ma conviction sur la conversion. Un truc aussi, moi je suis persuadé, c'est faut être sûr de son produit. Faut être sûr de son produit parce que quand Certain. tu le vends, tu te dis, bon bah au final je fais le bien. Donc en achetant mon produit, un, je gagne de l'argent et deux, tu t'améliores dans ton niveau de celui que tu veux. Comme par exemple Merguez Superstar sur YouTube. Si tu t'achètes ce produit et qu'après t'es toi en mieux, c'est une bonne raison pour toi de le push. Mais en tout cas, c'est intéressant que tu me dises que tu as fait plus le temps passé, plus tu faisais de ventes sur ton programme. Oui. Et le Ce qui est ouf prix parce que augmenté? très 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 légèrement. On est passé de 25 à 27. Et en Moi, termes de marketing, ok, ouais, ça n'a pas changé. En termes de marketing, il n'y a pas eu de changement de texte de vente, de copywriting, de quoi que ce Non, soit. j'en ai juste beaucoup plus parlé. Et les youtubeurs qui étaient à l'intérieur avaient eux aussi des potes youtubeurs et en ont parlé à leurs potes youtubeurs. Beaucoup de bouche à oreille pour le coup, Merguez Mhm. Superstar. Beaucoup de Ok. bouche à oreille. Et tu faisais de l'affiliation, peut-être c'est ça? Parce que honnêtement, c'est Oui, l'inverse normalement qu'on voit, hein. Surtout sur une audience chaude, c'est plus premier lancement beaucoup et après de moins en moins, quoi. oui, il y a de l'affiliation. Maintenant, l'affiliation, c'est pas une grosse partie. C'est quand même moi qui fais la plupart des ventes. Un autre truc aussi qui m'a surpris, c'est que du coup, c'est un produit en abonnement, c'est ça? Ouais. C'est que tu as un taux de churn très faible. C'est-à-dire que les gens, quand ils rejoignent, ils restent longtemps. J'aimerais que tu m'en parles un peu de... Parce que moi, récemment, j'ai lancé un abonnement aussi sur ma création de contenu. Comment tu fais pour que les gens restent? Parce que c'est Alors, un gros sujet. C'est le gros sujet de l'abonnement, c'est ça. ouais, je suis d'accord. C'est que les gens restent. Il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est un sujet du coup que j'ai énormément Theorycraft, l'abonnement Mhm. mensuel entre guillemets low ticket. C'est un truc que j'ai beaucoup Theorycraft. Euh, Si tu veux, il y a trois trucs fondamentaux. Numéro un, c'est ton processeur de paiement. Parce que Mhm. ton processeur de paiement, si tu passes par Stripe, alors Stripe, il est bien au niveau des abonnements. C'est-à-dire que Stripe, il n'y a pas trop de soucis de rebilling. Il y en a, mais il n'y en a pas trop. Sauf que Stripe, il peut te geler tes fonds. Donc Stripe, tu vois, pour moi, c'est mort. C'est mort parce que Stripe, ils n'aiment pas quand tu fais de l'abonnement, quand tu fais, on va dire, infoprenariat et tout, ils détestent ça. Donc Stripe, c'est mort. Hotmart, c'est très safe aussi. Hotmart, par contre, les pages de vente, les pages de paiement sont ultra moches. Et en plus, ils prennent des fils de fou. Parce que Hotmart, comment ça fonctionne, c'est qu'ils passent par plein de petites transactions. À chaque fois, genre, ils décomposent ton abonnement en plein de micro-transactions pour que, au cas où il y en a une qui se fasse bloquer, les 99 autres, elles passent. Et du coup, ça fait des fils de fou. C'est-à-dire que sur 27 euros, je sais pas combien je touche, mais je touche peut-être je sais pas, à 20 euros. Tu vois, donc c'est énorme comme fees. C'est colossal. Paddle, c'est bien, il risque pas de te bloquer, mais Paddle, il y a des gens qui se désabonnent tous les mois parce que l'abonnement, c'est un business encore aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui avec les 3D Secure, les trucs comme ça. C'est super chiant de faire tourner de l'abonnement. Du coup, en fait, ce qu'il faut, il faut entre guillemets, des vrais deals bancaires, c'est-à-dire aller voir des vraies banques physiques, en l'occurrence, moi, BNP Paribas,
leur expliquer le concept, faire en sorte qu'ils fassent tourner les abonnements, les avoir au téléphone pour de vrai, leur montrer que t'es un humain normal, que t'es pas bizarre. Et là, t'as un deal solide qui te coûte très cher, qui coûte très cher aussi dans le cas où il y a des refunds. Et, euh, et là, tu peux faire de l'abonnement sereinement. C'est-à-dire que si t'as pas ça, tu peux pas faire de l'abonnement sereinement parce que tous les mois, t'as 30% de tes désabonnés. En fait, c'est des erreurs. Donc, tu peux pas faire de l'abonnement comme ça. Deuxièmement, le taux de churn de Merguez Superstar est bon, mais il est pas si bon que ça. Bah, dans ma tête, c'est pas Netflix, tu vois, j'aimerais beaucoup que ce soit Netflix. C'est pas encore le cas. Malgré tout, c'est vrai que là, pour le coup, pour cette troisième ouverture, sur les 700 nouveaux inscrits, donc ça fait à peu près un mois et demi, quasiment 2 mois que la ouverture est passée. Sur à peu près 700 inscrits, il y en a 150 qui sont des abonnés. Ce qui est relativement correct, je trouve, honnêtement, quand même, comme churn. Ça va. 150 en tout, c'est-à-dire pas sur les 700 inscrits Ah, ok. qui sont inscrits à ce moment-là. Donc il y a plus de 1000 membres. Ah, bah ça va, Et c'est clean. depuis cette ouverture, il y a eu 150 des inscrits. Ok, c'est clean. Donc ça reste correct, mais c'est pas non plus extraordinaire et je tiens à l'améliorer. Donc c'est un peu normal, hein. De toute façon, à chaque ouverture, le moment où il y a le plus d'abonnements, c'est toujours le premier mois. Ensuite, le deuxième mois, il y en a un peu moins et puis voilà. Enfin, normal, hein, c'est de l'abonnement, tu vois. Et comment je fais? J'ai plusieurs stratégies en fait pour ça. C'est que, je tease beaucoup. Si les gens sont sur Merguez Superstar, ils le savent. J'aime beaucoup annoncer des conférences pour dans 2 semaines parce que je sais quand sont les dates de rebilling pour tout le monde, vu que je fais des semaines d'ouverture. Les gens se disent, ah bah, je vais rester. Allez, je reste un mois de plus pour avoir accès à la conférence sur, je sais pas, le volume. Tu vois, j'ai envie de faire une conférence sur faire du volume, faire beaucoup de vidéos. Ça m'intéresse quand même beaucoup. Dans mon cas, ça m'aiderait. Très bien, je reste 2 semaines, un mois plus tard, et au final, le mec il se désabonne pas parce que encore le mois d'après, je lui dis attends, mais l'application elle va sortir, mais attends, il va y avoir une mise à jour. Ouais, mais attends, il y a une soirée spéciale Merguez Superstar pour les membres. Ouais, mais attends, il y a encore plein d'autres trucs, il y a plein de nouvelles features. Attends, on va rajouter là maintenant les PDF récapitulatifs. Donc bien sûr, tu vois, tu peux pas te branler, il faut travailler. Donc c'est c'est peut-être ça le secret, c'est travailler en continu, proposer des améliorations en continu et le montrer beaucoup. C'est-à-dire que dire que tu vas faire ça, c'est utile. Parce que les gens ont envie de voir. Tu organises, tu segmentes aussi la communauté. C'est-à-dire tu crées des. Donc nous sur Merguez Superstar, on a des clans, c'est-à-dire des groupes de youtubeurs avec un leaderboard sur l'application. À la fin, il y a des cadeaux, etc. etc. Combien de fois ça m'est arrivé d'entendre des gens dire ouais, on était trop triste avec la Y, par exemple, la YS, c'est le nom du clan. Tu vois, on était trop triste parce qu'il y a tel membre qui est parti, qui s'est désabonné, du coup on était trop triste. Tu vois combien de fois ça m'est arrivé d'entendre ça? Ça m'est déjà arrivé. Du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens se désabonnent pas pour être avec leur clan, pour être plus avec leur clan. Donc c'est aussi une technique. Et aussi, on organise le tout en saison. C'est-à-dire que les gens ne se disent pas je reste abonné pour un mois, les gens se disent je reste abonné pour la saison. Et c'est la même chose. À la fin de la saison, ensuite, donc quand il y a le leaderboard qui sort, quand j'annonce les nouveautés pour la saison 4, et ben je tease énormément la prochaine saison pour que le mec qui se dise ok, je reste que pour cette saison, se dise ah ok, je vais peut-être rester la saison prochaine parce que ça a l'air fun aussi, et puis il y a l'air d'avoir des bons trucs, au moins je vais tester un mois, et puis voilà, rebelote, c'est utile, blablabla, et compagnie. Et au final, j'ai l'impression qu'aussi, en plus de ça, quand tu combines tout ça, tu peux te permettre d'un peu moins bosser, d'un peu moins travailler. C'est-à-dire que je le ressentais direct quand il y a quelques mois encore sur Merguez Superstar, je faisais rien pendant 2 semaines. Tu vois, j'étais inactif pendant 2 semaines, j'avais pas de conférence où je faisais autre chose. Je le ressentais direct parce que j'avais plein de désabonnements. Aujourd'hui, quand je suis inactif pendant 2 semaines, par exemple, là, tu vois, je sors d'un gros tournage sur Paris où pendant une semaine, je tournais plein de plans un peu partout. Et puis pareil, une semaine après, j'ai pas été très actif, il n'y a pas eu de conférence en fait pendant 2-3 semaines. Le nombre d'abonnements n'a pas bougé. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé je crois qu'il y a eu 1 ou 2 désabonnements, mais pas plus, tu vois, sur 1000. Donc, Je crois que t'as une vidéo de vente sur tous tes produits à chaque fois. sur Merguez Superstar, il y a une page Bonsaï. Il y a vite fait une vidéo de vente. Oui, il y a une vidéo de vente qui est l'extrait de la vidéo où je vends Merguez Superstar. Ok. Parce que Voilà. je pensais pas avoir vu de vidéo de vente. Parce que moi, j'ai fait une vidéo de vente du coup pour un des produits en abonnement que je propose. Et c'est un sujet intéressant, moi qui viens du trafic froid, où vraiment le mec, je passe 45 minutes, vraiment 45 minutes, à lui expliquer, à lui faire passer par des états émotionnels en long, large, en travers, pour lui faire comprendre que sa vie elle va changer s'il m'envoie 17 euros.
Donc, quand même, tu vois. Et là, quand je vois sur du trafic chaud, c'est vraiment une petite vidéo en mode, alors l'intérieur du produit, c'est comme ça, tu rejoins pas. Nous, de toute façon, le produit, il est super, donc tu viens ou pas. Et quand j'ai vu un peu, quand j'analyse du coup les gens en trafic chaud, je suis en mode, mais c'est tellement plus facile, Ouais. trop simple. Et c'est limite si, quand tu fais du gros marketing sur de l'organique, c'est un peu suspect, c'est en mode, oula, mais pourquoi tu joues avec ça, mes émotions, etc. Tu te prends pour qui? Bref. Et moi, à chaque fois, ça me surprend de voir des Ouais. trucs sous-optimisés, vendre, mais au final, c'est pas sous-optimisé, c'est optimisé sur du trafic chaud. J'ai l'impression quand même que si tu fais une VSL agressive, ça marche très bien aussi. Ce qu'il faut se dire, et la mentalité que j'ai plutôt vis-à-vis de ça, c'est que le mec qui achète pas aujourd'hui, peut-être qu'il achète demain. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'as pas perdu, c'est pas un lead que t'as perdu. C'est un abonné, peut-être qu'il va regarder ta prochaine vidéo, et puis en plus t'as laissé son mail, donc on s'en tape, tu vois. Je pense sur toi, surtout, ouais, qui a beaucoup de volume. Surtout, en fait, quand tu mets un lien en bio, il a beaucoup de vues et beaucoup de clics. Nous, je crois qu'en tout, sur mon lancement, on a dû faire genre 2000 clics, un truc comme ça, ce qui est pas tant que ça en réalité. Je pense que toi, tu fais 2000 T'as clics par t'as- vidéo. t'as- t'as fait quoi? De quoi, comment ça? C'était quoi ton produit? C'est un lancement, on l'a lancé à 47 euros par mois et on a eu 150 membres. Ce qui est quand Ah, même c'est bien. même 170, je crois. En fait, j'ai pas regardé depuis longtemps, donc franchement, c'est clean. Et sur juste une démonstration à l'intérieur du product et un live par semaine, ce qui est quand même plutôt clean. Et surtout que du coup, ouais, on a un bon taux de conversion alors que la VSL, elle est pas folle. Enfin, je crois que j'ai un truc comme 15 dollars de revenus par clic. Donc un clic égale 15 dollars dans ma poche. Pour avoir, moi, sur mon trafic pro, 15 dollars de coût par clic, c'est impossible. J'ai Oui. jamais eu ça de toute ma vie, tu vois. Donc j'étais impressionné. Surtout qu'en plus, c'est de l'abonnement, le truc le plus dur à vendre. Bref, je découvre un nouveau monde, la conversion sur Ouais. du trafic chaud. Bref, un truc que je voulais qu'on parle, c'est comment t'es passé de YouTuber, donc vraiment en mode Lohan élevé, je vais aux 100 000 abonnés, et aux 100 000 abonnés, tu t'es dit, ok, c'est le moment d'imprimer. Pourquoi t'as attendu 100 000? Pourquoi t'as pas fait avant? Pourquoi t'as pas fait de placement de produit? Pourquoi t'as mis autant de temps à faire ta stratégie de monétisation? Est-ce que depuis le début que tu lances ta chaîne YouTube, tu as la vision Lohan élevé à 100 000 abonnés, ils vont un truc? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est un mélange de plusieurs trucs. Déjà, oui, c'est vrai, j'avais la vision entre guillemets, tu vois, de me dire, bah, je vais pas vendre un produit comment passer à 100 000 abonnés si j'ai pas moi-même 100 000 abonnés. Donc le but, c'est de rusher, entre guillemets, rusher les 100 000 abonnés au plus vite, et ensuite de vendre le produit. Maintenant, il n'y a pas que ça, honnêtement, tu vois. Il y a aussi, j'avais peur de vendre un produit, tu vois, pour être tout à fait honnête. Et donc je repoussais ce moment-là. Et l'excuse de j'ai pas encore 100 000 abonnés, c'est une très bonne excuse. Et, euh, et même quand j'ai atteint 100 000 abonnés, j'ai pas tout de suite vendu mon produit, j'ai attendu 130 000 même. J'avais 130 000 abonnés. C'est-à-dire que j'ai passé les 100 000 abonnés le 6 septembre. Et septembre-octobre, j'ai une grosse montée. Et 10 octobre, un mois plus tard, j'avais 130 000 abonnés. Et c'est à ce moment-là que j'ai vendu le produit. Alors qu'il était déjà fait, hein. Tout était déjà fait, tout était déjà prêt. Juste parce que j'avais trop peur d'ouvrir System.io, de mettre une VSL, de drag and drop des vidéos de formation. J'avais trop peur de faire ça et puis du coup, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Mais pourquoi t'avais peur de faire ça? Parce que je pense qu'il y a Parce que beaucoup de gens là-dedans. en fait, c'était comme tu dis, tu vois, je pars de YouTuber et c'est super nouveau pour moi. Je sais pas comment ça marche. J'ai peur que l'audience retourne contre moi. J'ai vraiment super peur. D'ailleurs, tu sais, c'est ouf à quel point à l'époque, du coup, YouTube Secret, c'était ma vidéo payante que j'avais sortie. Elle est marchée parce que tu sais comment je la vends la vidéo? C'est au détour d'une vidéo facecam que je fais pendant 6 minutes où je parle à la caméra, où je parle d'un autre sujet. Et je fais ah d'ailleurs, ça vous intéresse, ma vidéo payante là dont je vous parlais, elle est disponible, le lien est en description. Voilà, vous pouvez acheter, c'est pas trop cher. C'est vraiment ça. Et carton, je sais pas, peut-être 20 000 euros de vente, tu vois, un truc comme ça. C'était ça le message, tu vois, j'ai même pas envoyé de mail à l'époque et tout. Donc c'était vraiment ça le message de vente. Et ça a cartonné de fou. Mais pour te dire à quel point j'avais peur de vendre en fait. C'était ça le message de vente. J'ai pas fait une vidéo, je n'ai pas parlé longuement en large et en travers. J'ai eu ça aussi sur la première fois que j'en ai parlé. Bon, ça fait 1 an et demi que je crée du contenu, j'ai jamais rien vendu. Limite, je me vantais un peu de ah, Ouais. les gars, moi je vends rien, tu vois. C'est The Valère, c'est bon, tu vois. Et je commence et j'y vais vraiment petit à petit. Après, les gens ils commencent à rentrer. Et là, je reçois des messages en mode waouh, mais c'est insane et tout. Mais c'est un truc. Et là, je me dis ah ouais, ok, c'est bon. On me confirme que c'est bien. Là, je me sens en confiance de Ouais, le push. Parce que ouais, je tu suis sais d'accord. jamais ce que va être la réaction des gens. S'il faut, en fait, toi, tu es persuadé que ton produit il est bon.
Mais en réalité, c'est un peu de la merde, quoi. Bon, heureusement, on fait des bons produits. Et puis même la partie produit, c'est aussi beaucoup d'amélioration constante, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, Tu regardes tous mes produits depuis le début, la V1, la première version, est la plus mauvaise, enfin c'est logique, tu vois, est la plus mauvaise de toutes les versions, mais c'est à des années-lumière quand tu regardes mon accompagnement, la première version, la version actuelle, mais ça n'a mais rien à voir. Quand tu regardes Merga Superstar aujourd'hui, Merga Superstar au début, pareil, ça n'a absolument rien à voir, tu vois. Tu vois, c'est pas, ça, parfois il peut y avoir un syndrome de l'imposteur qui peut te pousser à faire mieux, à bosser plus, à plus appeler le mec, enfin tout ça quoi. même le marketing, enfin surtout les connaissances, tu sais, c'est un peu comme l'iPhone. Au début, tu passes de rien à waouh, l'iPhone, c'est tactile, etc. Et plus le temps passe, plus donc l'iPhone 3, l'iPhone 5, iPhone 5 à iPhone 6, etc., plus les changements sont énormes. Et à partir d'un moment, donc par exemple, pour reprendre la comparaison de l'iPhone, c'est iPhone 10, c'est que des petites modifications, etc., etc. Ouais. Et ça s'améliore de plus en plus. Mais donc la comparaison, c'est évidemment que la V1, ça marche, mais c'est pas la plus efficiente. Que si tu compares l'iPhone 3 à l'iPhone 16, ça n'a rien à Ouais. voir. Donc de toute façon, c'est normal, un produit ça s'améliore avec le temps et c'est limite la base et itération. Et itération, et itération, c'est le mot des startups, c'est et itération, que ce soit en marketing, produit, etc. C'est que de l'itération, donc améliorer un peu encore et encore et encore. Ok. Lohan, tu as quand même eu une ascension fulgurante. Mais quand je dis fulgurante, c'est que là, tu m'as dit, tu es passé de 100 000 à 130 000 abonnés en 2 mois, Ouais, c'est un ça mois et demi, ouais. 1 mois et demi. Donc ça fait 1 an et demi, je fais du contenu, j'ai 150 vidéos sur... Bon, je joue pas le jeu, mais comment tu fais? Comment tu fais? C'est quoi? Explique-nous, Lohan. Quel est le cheat code? Ah, le secret. Le Il y a- secret. Révèle-nous le c'est- secret. Alors pour moi sur YouTube, et je pense que tu le connais en plus, je pense que le secret sur YouTube, c'est un mélange de beaucoup de trucs. Euh, et en priorité, si tu veux vraiment une ascension rapide, je pense que la priorité c'est le volume. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas le. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, a priori tu fais 3 fois plus de vidéos. C'est-à-dire, si tu fais une vidéo par semaine, tu passes à 3 vidéos par semaine. Bah, tu vas faire 3 fois plus de vues, 3 fois plus d'abonnés. Ça va aussi, entre guillemets, compondre beaucoup plus vite, c'est avec des puissances et tout. Ça va aussi aller beaucoup plus vite au niveau de la croissance parce que quand tu sors une nouvelle vidéo, ta nouvelle vidéo elle fait des vues et il y a des gens aussi qui vont regarder les anciennes vidéos que tu as faites. Et plus il y en a, bah, plus il y en a. Donc le volume. Sauf que, évidemment, quand je dis ça, à chaque fois on me dit oui, mais mieux vaut faire une vidéo par semaine qui sera plus travaillée. Non, non, j'ai bien dit toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que tu vas aussi travailler 3 fois plus de temps, tu vois, pour que tes 3 vidéos aient le même niveau de qualité qu'une vidéo euh, qui t'a pris une semaine. Donc beaucoup, 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 beaucoup de volume. Je pense aussi, selon moi, après c'est pas parce que je vois un truc, mais c'est parce que je le pense sincèrement, il faut demander l'avis à plein de youtubeurs en permanence, il faut tout le temps être entouré de youtubeurs et tout le temps leur demander l'avis sur absolument tout. Tu penses quoi de ce sujet? Mais pas que en fait. Tu leur montres ta vidéo, toi, tu penses quoi de ça fixe, tu penses quoi de cette façon de parler, tu penses quoi de ce moment-là dans le texte, tu penses quoi de. Enfin, tu leur demandes absolument tout. Tu leur fais regarder ta vidéo en entier. Au moment où elle est finie, tu vois, tu fais regarder la vidéo en entier. À chaque vidéo, c'est un truc que j'ai toujours fait. Tu fais regarder la vidéo en entier. Au moment où elle est finie, tu fais à tous tes potes sur Discord et tu leur demandes d'être très attentifs au fait d'avoir un drop d'attention. Si à un moment il y a un drop d'attention, si à un moment ils se font vraiment chier, si à un moment tu les vois, ils ouvrent Discord, ils commencent à répondre à leurs messages, euh, ils te le notifient. Et c'est à toi ensuite de rechanger la vidéo. Parfois je retourne des extraits de vidéo, parfois j'enlève complètement des passages. Enfin c'est ça, être entouré, je dirais. Si je devais résumer, faire beaucoup de volume, être entouré et demander des retours. Faire beaucoup de volume, être entouré, faire des retours. Ok. Et tu penses quoi? Parce que ça, c'est des stratégies de croissance, d'abonnés, de watch time, on fait de l'impression et du CTR. Tu penses quoi de, entre guillemets, la niche dont je fais partie, entre guillemets, tu sais, des youtubeurs qui veulent juste parler à un avatar. Souvent, c'est du make money, honnêtement. On parle ou comme par exemple Mathis Clouet, ou des moi, il y en a plein d'autres qui parlent à un avatar très précis, qui veulent pas du tout être mainstream. Je pense que, à mon avis, tu penses que c'est pas la bonne stratégie. Si, mais je pense Ok. que c'est sous-optimal par contre. Ok. Dans le sens où je vois ce que tu veux dire, je vois que c'est deux stratégies différentes. Si moi là maintenant j'essaie de faire un focus sur des clients type high ticket et que j'ai pas besoin d'avoir une grosse audience, enfin imagine j'ai 5000 abonnés, évidemment que je vais pas vendre Merga Superstar.
Mhm. Ou peut-être, en fait, si, peut-être. Mais je ferai pas beaucoup d'argent avec, tu vois. Euh, Ce que je pense, en l'occurrence, c'est que, effectivement, pour faire de la conversion, parce que le but, c'est ça, c'est que ta chaîne, ce soit un truc top of funnel pour ensuite convertir vers un produit à étiquette ou pas, je pense qu'on s'en fiche. Pour faire de la conversion, le plus important, c'est. On entend souvent ça et je suis pas tellement d'accord. Ça vient de. Alors j'aime beaucoup Jeremy Coleman, je sais pas si tu connais. Aux US, ouais. Ah non, c'est en Euh, il- France. C'est en Ouais, France ou aux US? Jeremy Coleman, c'est un Français, un barbu, un chauve. Ok, ouais. Ah oui, K.O. Coleman, ok, ouais, je vois. Ouais. Ouais. Il dit il faut une petite audience de gens très qualifiés. Et c'est un truc qu'on entend beaucoup, genre petite audience de gens très qualifiés. Je pense que la nuance, elle est dans le petit et pas dans le qualifié. Je pense qu'il faut une audience de gens très qualifiés, mais que tu peux avoir une grosse audience de gens très qualifiés. J'ai pas le niveau pour ça, honnêtement, tu vois. Maintenant, je sais qu'il y a des mecs sur YouTube qui sont tellement forts que s'ils faisaient des vidéos sur, je sais pas, l'acquisition de leads, la conversion, des posts LinkedIn et tout, je sais qu'il y a des mecs, très sincèrement, ils feraient 100 000 vues par vidéo en faisant ça. Pourquoi? Parce que c'est des mecs qui faisaient 1 million de vues en parlant de trucs très très précis sur Smash Bros Melee, un jeu que personne connaissait, un jeu que personne jouait, mais parce que comme ils étaient passionnants, comme ils le racontaient très bien, il y avait plein de gens qui étaient intéressés à des trucs très techniques. Donc je pense que c'est possible d'avoir des gens très qualifiés et d'avoir une grosse audience de gens très qualifiés. Je pense que si on n'a pas ce niveau, c'est quand même sous-optimal. Mathis Chloé, je suis vraiment un admirateur de ce qu'il fait, tu vois, je regarde ses vidéos en plus. Mais je pense que c'est quand même sous-optimal de ne pas faire de cut, tu vois, par exemple. Ne pas faire de musique, ne pas faire de montage du tout, et de se dire, non mais moi je veux une petite audience de gens très qualifiés, donc je veux des gens qui, même si la vidéo elle est pas très belle visuellement parce que je suis sur mon loom et machin, euh, je veux qu'ils aient tout leur focus parce que le sujet les intéresse beaucoup à la base. En faisant ça et en essayant pas de faire un truc un peu plus de YouTuberie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je pense qu'on se prive de beaucoup de gens qui auraient pu acheter un peu plus tard parce que ils auraient été plus aware, ils auraient été plus conscients du problème, etc., etc., etc. Donc je pense que c'est un, voilà, encore une fois, il n'y a pas un extrême ou un autre, c'est un peu entre les deux. Te rejoins. Moi, j'ai joué un peu les jeux du YouTuber il n'y a pas longtemps sur une vidéo. Donc, c'est-à-dire un gros sujet, une bonne voix, des bons cuts, parce que de base, je mets aucune miniature, aucun cut, aucun machin, aucun truc. Et même, j'ai un peu modifié la miniature, genre plus de lumière sur mon visage et le background plus foncé. Comme ça, c'est ma tête qui ressort plus. Et c'est la vidéo, je crois que c'est la troisième vidéo qui a fait le plus vue de ma chaîne. Alors, la seule chose que j'ai changé, c'est des cuts. Mais vraiment, parce que si tu regardes dans ma chaîne il y a un an, je laissais tu vois, les Ouais. moments de flottement où je laissais la voix tourner. Là, j'ai tout cut, même quand j'écrivais sur l'iPad, etc. En plus, le titre, c'était Guide complet comment devenir millionnaire. Bon, on ne devient pas millionnaire en 1 heure, mais il y a quand même des trucs intéressants. Et rien qu'en jouant le jeu, ne serait-ce qu'un petit peu, hein, top 3 ou top 5, je crois, de mes vidéos qui ont le plus marché. Et maintenant, moi, j'ai un contre-argument pour ça. C'est que le fait, du coup, de pas avoir. Moi, j'ai pas très peu de montage, honnêtement. Très peu de miniatures, même slash pas. Il y a quoi d'autre? Je mets pas de musique, pas de tout ça. Ça me permet de pouvoir créer du contenu hyper rapidement. C'est boum, 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 on crée du contenu. J'allume la cam, on envoie, le soir, c'est posté. C'est-à-dire qu'en 15 minutes par jour, et même 0 € de dépensé, même si voilà, c'était 100 € par vidéo, c'est. Enfin bref, 15 minutes par jour, boum, on record 15 minutes. Tout le monde a 15 minutes par jour. Et en 15 minutes par jour, je me suis retrouvé du coup 130 vidéos, enfin juste en faisant des vidéos de 15 minutes où je prends un sujet, on le voit et boum, on ship. Euh, c'est un peu mon contre-argument, c'est que du coup, bah, j'ai énormément de vitesse, mais vraiment beaucoup. Maintenant, c'est vrai que bon, pour reparler de Mathis, qui d'ailleurs on a eu le podcast sur la chaîne, si les gens veulent aller voir, qui est sorti il y a un mois. Euh, Lui, il a pas assez de production de contenu, ce qui est assez dommage. Il fait pas de cut, etc. Ouais. Si tu fais pas de cut, etc., mais que tu sors beaucoup de contenu, je pense que t'es pardonné. Ah oui, Parce que oui, non mais. Et puis je pense qu'il travaille sur tellement de trucs, tu vois ce que je veux dire, qu'à terme, euh, tu sais, le hormozy français, j'aime pas trop l'expression, tu vois, mais qu'à terme, s'il continue tout bien ce qu'il fait et qu'il continue à devenir extrêmement fort, c'est un sujet sur lequel il va se pencher, la grosse YouTube, comme Alex Hormozy s'est penché sur ce sujet, et il va commencer à vouloir faire plus de vues tout en ayant une audience qualifiée.
Donc sur pas changer ses sujets, mais vite fait, tu vois, améliorer un peu, enfin faire des cuts, tu vois, comme tu as dit, faire des cuts, peut-être une musique d'ambiance, peut-être un petit peu mieux travailler son intro et puis voilà quoi. Des trucs de base, hein. Franchement, moi, ouais, j'ai beaucoup de théories, mais me dire que ça me saoule à chaque fois de crier dans le micro. Enfin bon, bref, peu importe. Loan, tu parles beaucoup de dev perso. Tu as même une chaîne, c'est que du dev perso. Tu parles de Hunter Merguez. Comment on pourrait définir ça, Hunter Merguez, pour les gens qui connaissent pas? Pas, C'est un peu Wojak et le Gigachat, je crois. C'est un peu Ouais, un c'est truc comme ça, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est quoi le dev perso? Ah, Et ouais. c'est plein de trucs et je pense que ça dépend des gens, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est, Moi, j'ai. Vas-y, vas-y. bah pour moi, voilà, pour moi, c'est faire du sport, travailler. Faire du sport, travailler beaucoup. Faire de l'argent aussi, ça en fait partie. Voilà, il y a beaucoup d'autres trucs. C'est se développer personnellement, peu importe comment toi tu l'entends. Tu vois ce que je veux dire? A priori, tant que dans ta tête tu te sens bien, tant que tu te sens fier de toi, t'es sur la bonne voie. Ça peut être parce que tu t'améliores sur tes vidéos YouTube, ça peut être parce que tu as plus de muscles, c'est-à-dire parce que ça peut être parce que tu cours plus vite, ça peut même être parce que tu joues à Call of Duty et tu joues de mieux en mieux parce que tu as l'objectif de devenir pro. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de chacun et je pense que l'objectif final c'est comment tu te sens là-dedans, tu vois. Intéressant. Moi, j'avais fait une vidéo, le secret du dev perso, je l'avais appelé. Et je disais que c'était le dev perso, c'est mettre l'émotion de côté au profit de la logique à long terme. C'était ma définition. Donc, par exemple, ok, aller à la salle, faire du sport. J'ai pas envie d'aller au sport, mais je vais au sport. Enfin, c'est logique, c'est de la logique à long terme. Si je fais du sport, ma vie sera mieux, logique. Si je fais plus d'argent, ma vie sera mieux à long terme, logique. Et à un moment, j'étais un peu en mode, oh, les youtubeurs dev perso, ils découpent toutes les micro-étapes de comment être mieux à long terme et ils en font une vidéo. Même des fois, ils en font 3 vidéos sur le même sujet. Ou pour dire que, par exemple, le nofap, c'est super, mais au final, on sait pas. Et j'avais un peu ce truc critique des youtubeurs dev perso. Alors toi, t'avais ta propre touche qui est toujours un... Enfin bref, voilà. Donc pour ça, j'ai bien aimé ton contenu très rapidement. T'as ta propre touche le dev perso, en fait, faites pas comme tout le monde. Tu t'es dit, je vais un peu aller à contre-courant, un peu du reverse thinking avec un bel accent. Et c'est ça que j'avais bien aimé. Mais maintenant, d'ailleurs, tu fais de moins en moins de vidéos dev perso, j'ai l'impression. Oui, je pense que tu l'as dit, tu peux vite arriver à finir par tourner autour du pot. Et je pense qu'il y a des trucs plus intéressants à raconter qui ont le même but, qui est, on va dire, la motivation, l'inspiration, aider les gens. Je pense qu'il y a d'autres trucs à raconter autour de ça. Ouais. Ça t'a aidé, toi, le dev perso, honnêtement? Honnêtement, te dire, ah ouais? Ah bah oui. Ok. Non, mais Enfin, à quel point ça a changé ta vie, j'ai envie de te dire plutôt. énormément, mais d'une manière colossale. C'est-à-dire que si tu veux, j'ai découvert avec Hamza aux États-Unis, tu vois, en Angleterre, pardon. Mhm. J'ai découvert avec Hamza. C'est-à-dire qu'avant de regarder la première vidéo d'Hamza, j'étais mais un niveau de lock, de chaussettes, de cadavres mouvants, tu vois, euh, ultime. C'est-à-dire que euh, je, tu connais peut-être, mais pour la faire court, tu vois, à l'époque j'étais chez Trash et je faisais beaucoup. Et donc je gagnais pas de thunes parce que j'étais voix off et voix off, ça fait pas de thunes, tu vois. Ça paye le 10 mètres carrés et avec une OP par mois, t'arrives globalement à payer tes courses, tu vois, à Paris. Euh, ça paye l'abonnement Basic Fit tout pourri, une salle vraiment, mais de pauvres nuke vraiment tout pourri. Ça paye tout ça. Et le soir, tu te retrouves, pas tous les soirs, mais quasiment tous les soirs, c'est-à-dire peut-être 3 soirs par semaine, tu vois. 3 soirs par semaine, je me retrouvais à être dans des espèces de soirées de youtubeurs où il y avait alcool, drogue et compagnie, parce que j'avais des potes qui m'emmenaient là-dedans et eux ils kiffaient. Et moi je kiffais même pas, tu vois, mais juste je prenais parce que les gens prenaient autour et j'étais une merde humaine, tu vois, vraiment merde humaine. J'avais quitté la fac, j'étais tout nul. Et au moment où je suis tombé sur les vidéos d'Hamza, c'était vraiment comme. En fait, ça fait trop bizarre de dire la phrase le dev perso a changé ma vie parce que c'est une phrase tellement cliché. J'aime pas dire ça et j'aime pas être cliché, tu vois, dans ma tête. J'ai pas envie d'être ce mec dev perso. Bref, tu vois. Mais bref, on va dire ça. Du coup, le dev perso a changé ma vie parce que j'ai vraiment vu les vidéos d'Hamza comme, on va dire, la bonne voie. Alors, évidemment, aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent,
Ça semble très logique de venir faire du sport, de pas boire d'alcool ou pas trop, de pas prendre de drogue. Enfin, ça semble hyper logique de travailler sur cet objectif. Tout ça, ça semble hyper logique. J'étais dans un environnement où les gens comme ça, on rigolait, tu vois, on se moquait, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Du coup, je pense encore que ça se ressent, ça se ressentait un petit peu dans les vidéos. C'est peut-être pour ça que tu devais bien aimer d'ailleurs. Bon, bref. Et, euh, et du coup, le fait de juste me mettre plus sérieusement au sport, travailler et avoir un vrai objectif, c'est-à-dire créer une vraie chaîne YouTube qui m'aiderait, mais je suis passé de moins 100 à 100 en niveau de bonheur. C'est-à-dire que, donc oui, ça a absolument, absolument changé ma vie, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Intéressant. je te rejoins aussi sur le côté, le dev perso en tant que tel, c'est faire des trucs logiques qui vont t'améliorer à long terme. Maintenant, est-ce que tu ne penses pas que tu fais aussi ça pour te sentir bien dans ta tête? Est-ce que tu penses pas que tu te sens pas heureux le soir quand tu es allé faire ta séance, vs quand t'as séché ta séance? Ah bah oui, moi il y a une expression que j'aime bien du dev perso, c'est qu'on m'avait sorti il y a longtemps, c'est apprends à jouir de ne pas jouir. C'est-à-dire, oh j'ai pas regardé de short, super, je suis très content. Ou alors j'ai pas skip la salle, super, je suis très content. Ou alors tu vois, j'ai fait tout bien, donc j'ai pas succombé à la tentation, au péché entre guillemets, tu vois, de faire des trucs pas bien. Je suis très content, je suis satisfait de ne pas avoir été, de pas avoir succombé à la tentation. Donc moi je carbure qu'à ça maintenant, hein. Honnêtement, je suis en mode ah bah, tous les soirs, c'est bon. Du moment que j'ai mon dayboard qui est tout barré, du moment que j'ai ma to-do list qui est faite, même si une to-do list c'est jamais fini. Franchement, et que je suis allé à mon sport, que j'ai bien mangé, c'est fini. Ouais. Jusqu'à la fin des temps, moi franchement, tu me mets repeat sur mes journées en ce moment. D'ailleurs, c'est un peu le cas. C'est bon, je suis heureux, je suis bien. C'est un accomplissement personnel infini. Et ça, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui comprennent pas qui est bah, en fait en vrai travailler en daily, faire des trucs, lire, moi je médite aussi beaucoup, aller au sport. En vrai, je vis ma best life, hein. Je sais pas toi, Ouais. mais au début, j'arrive dans l'entrepreneuriat avec des trucs en mode la liberté financière, la liberté géographique, etc. Puis j'arrive, je me retrouve à faire que bosser, mais au final, c'est ce que j'aime le plus. Est-ce que tu as déjà essayé de pas bosser? Tu as déjà essayé de dire, oh là, pendant une semaine, je bosse pas? Ça ne m'arrive pas de pas bosser pendant des semaines. Ça Ouais, m'arrive de rater des matinées, ça m'arrive de rater des soirées. ouais, ok. Et je me sens mal. Euh, Tu je vois? me sens très mal. Ouais. Ouais. Ça Et m'arrive de rater des journées extrêmement rarement, mais je me sens très mal. Ouais. Mais tu penses pas qu'il y a. Moi, je pense en tout cas qu'il y a un problème vis-à-vis de ça. C'est pourquoi est-ce que tu te sens mal? Parce que moi aussi, j'ai un peu ce truc de. En fait, c'est normal, tu vois, tu peux pas. Enfin, moi, ça fait 3 ans, entre guillemets, que je suis dans le. Que je gagne de l'argent sur Internet. Tu peux pas faire 3 ans sans échec. Enfin, sans même rater une matinée. Pourquoi? Enfin, moi, je suis en mode, mais c'est normal. C'est normal, ça arrive. Alors c'est pas un truc de naissance, tu vois, pas du tout. Mais je pense quand même qu'on n'est pas calibré comme les gens autour parce qu'on est entouré de gens qui travaillent beaucoup ou qui montrent qu'ils travaillent beaucoup. Parce que évidemment, je pense que tout le monde, même David Goggins, doit avoir ses moments de faiblesse, mais on n'en parle pas, tu vois, parce qu'il n'y a pas de raison d'en parler. Donc on est calibré avec ça autour, ça nous fait des standards très hauts. Je pense qu'ils sont bons ces standards très hauts, très sincèrement. Ça nous donne des standards très hauts et je pense qu'on tolère, on a une moins haute tolérance à la flemme, le fait de pas travailler ou le fait de mal travailler. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois, même toi tu disais ça, la réalisation de soi, ça passe par le travail, le bonheur, ça passe par le travail. Je le pense aussi, tu vois, les moments où j'étais les plus malheureux dans ma vie, c'est quand je regardais des vidéos de mecs sur YouTube. Donc quand j'ai commencé à faire un peu d'argent et tout, et que je regardais des vidéos d'entrepreneurs sur YouTube qui disaient ouais non mais les gars, moi je suis millionnaire et les douches froides, j'en fais pas, ça sert à rien les douches froides, le dev perso c'est de la branlette, et que j'étais là à regarder la vidéo et de me dire ah ouais c'est vrai en vrai, c'est vrai que les douches froides ça fait pas de l'argent. Oui oui ça fait pas d'argent les douches froides, ça fait même pas d'argent de travailler 12 heures. Je pense que tu regarderais, je travaille pas 12 heures tous les jours mais ça m'arrive tu vois. Je pense que tu vois toi ou Mathis Clé ou n'importe qui regarderait une de mes journées de travail de 12 heures, il se dirait mais c'est quoi cette merde, tu vois, ça tu peux le remplacer, ça tu peux l'automatiser, ça tu peux le déléguer. Ouais mais le soir quand je me couche, je suis très heureux, tu vois ce que je veux dire. Pareil quand j'ai fait ma douche froide, effectivement ça rend pas riche une douche froide. Mais le soir je suis très heureux. Et les moments où j'étais les moins bien, c'est quand je me disais ah ils ont raison, il a raison ce mec sur TikTok et tout. En plus, je sais très bien que le mec est plus intelligent et plus nuancé que ça, mais c'est un TikTok. Du coup, le mec se va dire oh, les douches froides, on s'en branle, ça sert à rien. Regardez, je suis millionnaire et pourtant je fais pas de dev perso et tout. Et, et voilà, non, je pense que le dev perso, enfin le travail, c'est vraiment la réalisation de soi et j'en suis persuadé. Moi, tu sais que ça m'énerve ce genre de truc. Les gens qui disent oui, alors je me lève pas à 5 heures, enfin je me lève à 14 heures, je fais pas de douche froide, je travaille depuis un canapé et puis je fais pas de deep work. Pourtant, regardez, j'ai fait 2000 € aujourd'hui.
Moi, je vois ça, je me dis, mais mec, tu te lèverais tous les jours à la même heure, tu mangerais bien, tu aurais un diport, mec, tu ferais 10 000 euros par Oui, jour. c'est ça. Je suis C'est- d'accord. enfin, Je suis Et complètement du coup, il d'accord. dit, non, mais regarde, ça marche pour moi, je fais pas de ça. Alors, moi, en l'occurrence, la douche froide, ça marche pas. J'ai l'impression que c'est vraiment assez sélectif. Soit ça marche vraiment pour des gens. Moi, c'est l'un des rares trucs, des habitudes qui Ok. marchent pas. Mais j'en ai d'autres qui marchent. Et que si je te le dis, par exemple, ça marcherait peut-être pas pour toi. Donc, je pense aussi que c'est assez personnalisé. De toute façon, chaque chose euh, à haut niveau de qualité est personnalisée. Dont le dev perso. S'il y a perso dans dev perso. Ouais. Mais du coup, ouais, ça m'énerve. Toi, c'est quoi tes habitudes un peu? En vrai, c'est un sujet. Du coup, tu dis que tu travailles 12 heures par jour. C'est ce que c'est? C'est quoi ta Pas tous les définition de jours. Ok. Moi, j'ai donné ma définition de la productivité. C'est faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Enfin, des tâches à haut retour sur investissement en un minimum de temps. Est-ce que, à partir de cette définition, par exemple, moi, je considère là, on est en podcast, tu vois, on est parti pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas trop. On s'enregistre, mais en termes de productivité, c'est du travail, mais le retour sur investissement, il sera pas même faible, tu vois, on va pas faire le gros lancement comme toi, par exemple. Lorsque tu fais une vidéo de lancement, c'est 6 minutes où tu recordes, ou 20 minutes où tu recordes la vidéo, c'est haut en productivité, parce que le retour sur investissement de ces 20 minutes de record vont être très élevés. Donc, à partir de la définition que je t'ai donnée, est-ce que tu dirais que tu es productif? C'est super intéressant comme définition. Je pense que c'est la bonne. En tout cas, pour un mec comme moi, un mec comme toi, je pense que c'est la bonne. Non, je pense pas. Je pense pas parce que sinon, si j'étais vraiment productif, je ferais 1 million par mois. Tu vois ce que je veux dire? Je ferais 1 million par mois parce que mes journées, mes tâches, ce serait quoi? Ça ressemblerait à quoi? En tout cas, à mon niveau, ça ressemblerait à réfléchir. Ça ressemblerait à avoir une nouvelle idée, aller parler aux mecs, aller parler à des gens, recontacter des gens sur Discord ou des gens que je connais ou n'importe qui pour leur demander des conseils ou pour leur demander s'ils peuvent bosser avec moi et le mettre en place le plus rapidement possible. Euh, donc non, parce que sinon je serais déjà millionnaire, Je très suis très d'accord avec riche. toi. Ouais. Moi, il y a un truc que je dis, j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est les 3 tâches les plus productives, donc suivant cette définition, ou qui me rapportent le plus d'argent, c'est lire des livres, méditer, aller au resto. Ouais, Et c'est rigolo, j'ai compris. vraiment, tu vois, je lis Ouais. des livres, ok, j'apprends, je connecte des idées entre elles, je médite, je réfléchis, etc. Et je vais au resto, je connecte avec des nouvelles personnes. C'est littéralement les 3 choses les plus productives en termes de temps passé sur retour sur investissement. Un resto, Ouais, il suffit que tu rencontres quelqu'un, boum, tu fais du business avec lui, plus 25% de revenus, un resto hyper rentable. Donc, tout à fait, c'est exactement ça. Bah, c'est réfléchir, c'est ça en gros. ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Mais du coup, en termes du coup de productivité, parce que moi je sais qu'il y a une grosse période où je pouvais pas travailler plus de 8 heures. C'est-à-dire que mon cerveau, il chauffait trop. Il était... Je pouvais juste plus, tu vois. C'est comme si les 4 gigas de RAM disponibles, enfin l'espace disponible était déjà cramé. Il fallait que je dorme Ouais. pour refresh. Comment tu fais pour travailler 12 heures? Parce que moi, honnêtement, 12 heures de concentration, autant 8 je pourrais, mais 12 Euh, c'est technique. je pense que quand je dis travailler 12 heures, c'est pas travailler 12 heures, déjà, premièrement. Tu vois, c'est Mhm. plutôt 10 heures avec des pauses ou machin et trucs. Ok. Et c'est des tâches hyper répétitives. C'est genre, par exemple, et c'est Ok. pour ça que je dis des fois, tu regarderais mes journées, tu dirais c'est n'importe quoi ce qu'il fait. C'est par exemple drag and drop plein de vidéos, faire des résumés de conférences, upload les PDF, les mettre aux bons endroits et faire ça toute la journée, prendre des vidéos, les résumer, les mettre en PDF, les mettre aux bons endroits. Ça pourrait être ça par exemple une journée. T'as combien de personnes qui travaillent pour toi? Euh, On va dire dans ton bah, équipe. j'ai personne. Ah ouais? Enfin, Je veux dire, enfin, dans ton business, il y a combien de personnes que tu payes ah, ok. pour faire tourner ton business? Euh, oh, il y en a beaucoup alors. Mais Par exemple, un monteur full-time, c'est pris en compte, tu vois. ouais. Après, j'ai pas de monteur full time, tu vois. Mais Tu vois ce que je veux dire? donc, on va dire montage. J'ai les modérateurs qui s'occupent de Merguez Superstar. Pour l'accompagnement, entre guillemets, je fais quand même quasiment tout moi-même. Ce qui prend beaucoup de temps, mais les gens payent pour ça aussi, tu vois. Euh, donc, peut-être une personne, peut-être Kélian qui vient aider. Ouais, trois. Ah, si, j'ai mon père qui m'aide à faire les factures, que je paye en VA maintenant. Ok. Ok, ok. Et toi, un assistant.
et pas ton père. Un assistant où tu lui dis, il faut qu'il fasse les trucs les plus crasses, les plus crades au monde, les trucs où t'as pas envie de le faire, les trucs où vraiment c'est chiant, c'est long. Vraiment, il te faut un virtual assistant. Vraiment, écoute-moi, ça coûte entre 800 et 1200 euros par mois. Ça change ta vie. Vraiment, ça va changer toute ta vie. Tu vas gagner 3 heures par jour. Je sais pas, il est à combien ton taux horaire. Si tu gagnes 3 heures par jour, ça vaut largement 1000 euros par mois. Vraiment, vraiment. Et recrute ton équipe et concentre-toi sur ce que toi, tu as le plus d'impact dans ton biz. Et c'est pas forcément, j'ai l'impression, ce que tu fais. Donc Ouais. c'est un conseil vraiment que je te Je- donne. Honnêtement, les virtual je suis d'accord assistants, avec il n'y a plus de retour en arrière. Surtout que toi, tu as une audience et c'est pas forcément quelqu'un qui a besoin. T'as pas besoin de recruter quelqu'un qui a fait 3 ans de virtual assistant. Non, tu prends un mec, hop là, il débute, un peu de dev perso, il est ready, il a pas de travail entre guillemets. Boum, tu le payes 1000 euros et il est Bah, content écoutez, et il fait les tâches. Vous m'enverrez un mail, les gens qui regardent cette vidéo, si vous voulez être VA. Et puis voilà. Je crois que tu te rends pas compte à quel point il n'y a plus de retour en arrière. Moi maintenant, j'ai 3 VA, même quasiment 4. Ah. J'ai un VA pour. J'ai un VA pour un business, donc 2 VA pour chacun pour 2 business différents, un VA perso et un VA avec toutes mes boîtes, genre qui gère tout. Donc par exemple, mon virtual assistant, j'ai besoin d'aller à Paris, imaginons. Je lui dis, salut, je lui fais un audio, hein. Salut, je vais à Paris. Donc il a accès à mes comptes en banque et tout, je vais à Paris, réserve le billet d'avion Ah oui, à telle date. Ah ouais, mais c'est un audio, il me les envoie, boum, c'est bon. ah oui. C'est- Parce que c'est tu vraiment- sais que. Ouais, je comprends. Je viens de comprendre l'intérêt. Parce que j'ai dans ma to-do list réserver le train, réserver l'avion, prendre en photo la facture, envoyer la facture. Tu vois, j'ai ce genre de Ah truc. ouais. Et je Ouais. comprends l'espace mental en fait. Ah bah. D'accord. C'est vraiment, au lieu de le mettre dans ta to-do list, tu fais un audio, boum, c'est plié. Genre, c'est exécuté dans les 30 minutes. C'est vraiment trop puissant. Ou même, par exemple, c'est, tiens, modifie ça sur la vidéo de vente, modifie la headline, etc. Toi, tu es dans le taxi, t'as pas ton ordi, tu vois une erreur, boum, fais-le. Bref, ça fait gagner tellement de temps. Je Wow. pense que même ton emploi du temps, il va être divisé par 2. Oh ouais, et t'imagines quand les IA pourront faire ça? Les IA peuvent quasiment le faire, mais le truc, c'est qu'il faut des accès à... Par exemple, moi, comment tu veux qu'elle book un billet d'avion? Il faut mon numéro de carte, etc. Bon, je crois même que c'est possible en réalité, Ouais, je pense que c'est possible. Hein. mais je sais pas, j'aime bien. Moi, j'ai un J'imagine. contact aussi. Bon, après, je crois que c'est aux Philippines, donc ça parle pas français. Et c'est pas très... Enfin bref, peu importe. Et pour 1000 euros par mois, tu as autant de virtual assistants que tu veux. Et c'est un business de malade parce que du coup, eux, ils sont payés en interne, je sais pas très cher. Tu vois, aux Philippines, le taux horaire, il est très faible. Et le mec, derrière, je l'ai rencontré, enfin, on a discuté sur Telegram. Et la LTV de ses clients, en vrai, c'est un business de malade. La LTV de ses clients, quand tu as 5 virtual assistantes qui viennent de chez moi, par exemple, tu vas pas te barrer, tu vas me payer 1000 euros par mois tous les mois. Et il me dit, la LTV de ses clients, c'est genre un truc genre 30 000 euros. Genre, ça fait garde ses clients 3 ans en moyenne. En mode, Waouh. c'est vraiment un business de 1000 euros par mois. Tu as 5 virtual assistants qui travaillent. Les virtual assistants, pour les bouger, c'est compliqué, quoi. Donc, business Ouais. de fou aussi, les virtual assistants. Et Et bah je vais faire ça parce que ça peut grandement me soulager, ça c'est sûr. Ça me permettra ça- de plus réfléchir. Ça va changer ta vie. Recrutement, je pense qu'il faut que tu passes par la phase recrutement là, Ouais. maintenant. Recrutement, après, là, t'es en quoi? T'es en scaling horizontal, c'est-à-dire que là, récemment, t'as créé un autre produit, c'est ça? YouTube Maxi? Un accompagnement? Euh, C'est combien de temps que tu l'as, celui-là? oui, bien sûr. Mais c'est quoi scaling horizontal? En gros, alors, par exemple, je te donne un exemple. Scaling horizontal, c'est... imagine, ton business, c'est accompagner des YouTubeurs. Tu as un YouTuber, soit tu te dis, ce YouTuber, je l'emmène à 1 million d'abonnés. Donc ça, c'est scaling vertical. On emmène une unité le plus loin possible. Ok, Et j'ai compris. ça, c'est Comme j'ai vertical. créé un Et nouveau horizontal, produit, c'est c'est j'accumule le nombre de horizontal. YouTubers, quoi. En gros. Voilà, du coup, comme j'ai créé un nouveau produit, c'est scaling horizontal. Exactement. Euh, Accumuler les unités, c'est horizontal. Bah oui, c'est ça, mais j'ai l'impression aussi que c'est un peu les deux en même temps. Ah non, t'as raison. C'est juste là, puisqu'en fait, le but c'est d'avoir plus de nouveaux clients. Et avoir plus de nouveaux clients, c'est toujours du scaling horizontal, du coup. Non, ça, c'est du scaling vertical. Ah d'accord, du coup, non, je fais un peu les deux en même temps, ok. Ok. vois très bien. Mais tu as plusieurs business et chacun. Enfin, tu as plusieurs. T'as combien de business d'ailleurs? Tu avais dit que tu avais application. Ah, etc. j'en ai plein. J'ai ma boîte de prod, Mhm. on va dire, non, en vrai de vrai, j'en ai deux. On va dire, j'en ai deux. Ma boîte de prod, ma chaîne YouTube.
Et avec ma chaîne YouTube, évidemment, tu as plusieurs produits. Tu vois ce que je veux dire? Et évidemment, avec la boîte de prod, tu as plusieurs YouTubeurs. Ok. C'est quoi le produit que tu kiffes le plus délivrer? Euh, à égalité, Merguez Superstar et YouTube Maxi. Et la boîte de prod en dernier, parce que c'est plus. C'est beaucoup plus corpo, tu vois. C'est plus aller contacter des gens. euh, tu vas rigoler, mais transmettre des factures à des gens alors que je pourrais le faire passer par un VA. Demander des devis. Mettre en contact des rédacteurs avec des monteurs et des youtubeurs et machin. Donc c'est la boîte de prod. C'est le plus compliqué, c'est le plus stressant aussi, vu que c'est entre guillemets du private equity. Enfin, c'est du private equity, tu vois. Mhm. On va prendre des parts de la chaîne et c'est de l'investissement, tu vois. Et c'est de l'investissement où il faut être sûr à chaque fois d'avoir mis la bonne OP au bon endroit. Il faut travailler avec des agences et tout. Euh, c'est le plus stressant, on va dire. Et comment tu sélectionnes une personne parce que du coup, tu prends quelqu'un qui a déjà, on va dire, un certain nombre d'abonnés, tu lui dis quoi? Ouais. Tu lui dis salut, Euh, on va te rapporter plus d'argent? Ouais, c'est ça. Salut. En gros, on travaille bien, on a des bons contacts, on a des rédacteurs, des monteurs. On peut doubler ta cadence de vidéo. On peut te mettre 2 ou 3 OP par mois. Parce qu'on a aussi ça, tu vois, notre boîte de Mhm. prod, c'est pas qu'une boîte de prod, c'est aussi une agence. On travaille avec toutes les marques de youtubeurs, toutes les marques de placement de produits de youtubeurs que plein de gens connaissent. On t'aide à faire absolument tout ce que tu veux. On t'aide sur la prod. Par exemple, si tu veux vendre un produit, on peut t'aider à. Par exemple, tu vois, là, il y a un youtubeur qui veut. Un de nos youtubeurs qui s'appelle Tero. Je sais pas si je peux le dire, mais qui fait des vidéos sur les cartes. Si un jour il veut faire un jeu de cartes, eh ben on peut l'aider, on peut lui produire son jeu de cartes. On gère toute la partie production, que le mec il est juste à s'occuper de ses vidéos. Et en échange, on prend une partie. Et ça n'est jamais arrivé pour le moment, donc on peut le mettre entre guillemets en garantie. C'est jamais arrivé pour le moment que le mec qui signe chez nous ne soit pas, malgré le pourcentage qu'on prend, plus rentable. Tu vois ce que je veux dire? Donc il Mhm. travaille moins, il gagne plus. Euh, Après, c'est vrai que au début, c'est pas le cas, tu vois. Le principe de l'investissement, si le mec vient signer, a priori au début, c'est qu'il n'est pas encore rentable et que par la suite, il le sera. Mais à long terme, ça a toujours été le cas. Ok. Et c'est quoi qui Et, te fait et pour les sélectionner? youtubeurs, on prend toujours des youtubeurs qui ont plus de 100 000 vues par vidéo ou au moins 100 000 vues par vidéo environ. Ok. Et c'est quoi qui te fait sélectionner est-ce que tu regardes l'humain? Moi, il y a un truc. Je m'intéresse du coup en ce moment un peu à la private equity. Enfin, je lis des bouquins là-dessus un peu sur le côté. Et ils appellent le Founders Market Fit. Et Ouais. pour certains investisseurs, c'est le numéro un. C'est pas, on s'en fout de ton idée, on s'en fout de ton machin. On veut juste savoir si, en fonction de ta niche, tu seras la bonne personne. Parce qu'une idée, j'ai une idée, t'as une idée, tout le monde a une idée. C'est quoi tes Oui. critères un peu que tu regardes? Euh, j'ai plusieurs trucs. Est-ce que le mec, il est un peu trop corpo ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Si le mec, il est très corpo, si le mec, il sort. Tu vois, on est des youtubeurs, donc si le mec, il sort par exemple d'école d'audiovisuel, souvent pour moi, c'est red flag ce genre de mec. Pas toujours, mais pour moi, c'est red flag parce que c'est trop. Mais ça, c'est par exemple même pour travailler avec un monteur ou travailler avec un rédacteur. Je préfère toujours des mecs qui ont appris en autodidacte que des mecs qui sortent d'école, tu vois, pour un monteur par Mhm. exemple. Premier red flag. Deuxième red flag, le feeling et comment je le sens, tu vois. Genre, enfin, ça c'est plus compliqué à définir, mais je saurais pas poser des mots dessus. Mais j'ai des critères très normaux en fait. Je pense que tu as les mêmes quand tu parles avec quelqu'un. Si le mec il a l'air respectueux, si le mec a l'air de bonne volonté, c'est bien. Si le mec a l'air de pas bonne volonté, si le mec pendant le deal, tu vois, parce que entre guillemets c'est un appel de vente, tu vois, quand on le prend en appel, il va pas payer avec de l'argent mais avec des pourcentages de sa chaîne, tu vois. Si pendant le deal il est chaud mais il est à moitié chaud, souvent je le sens pas et on annule. Et ça me dérange pas d'annuler, tu vois, parce que ça va être un investissement, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je préfère mettre ça pour aller chercher un autre youtubeur. Donc si je le sens qu'il est chaud, mais à moitié chaud et qu'il est en mode ouais, si vous voulez. Et troisième red flag, si pendant entre guillemets l'appel de vente, il est en mode je suis pas chaud pour que vous produisiez ma chaîne, mais je vous laisse ma chaîne secondaire. Ils aiment bien faire ça des fois. C'est ma chaîne sur le côté où je parle de ma passion pour je sais pas, les cartes Pokémon. S'il vous plaît, si vous voulez bien produire ça, alors nous on veut évidemment pas produire ça, tu vois. Bah je vous laisse faire ça. Vous pouvez même prendre 70% là si vous voulez. Bah non, on va pas faire ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc
c'est un mélange de bonne volonté, de respect, de tout ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi en termes de pourcentage tes revenus, ils viennent à combien de pourcents de quel des deux? Ah, je dirais un tiers, un tiers, un tiers à peu près. C'est très, très horizontal. Ok. Un tiers à tiers. Je dirais hein, que Merguez Superstar fait tous les mois un peu moins de 20 000 euros. Mhm. YouTube Maxi tous les mois un peu moins de 20 000 euros. Mhm. Et Archiprod, la boîte de prod, un peu moins de 20 000 euros tous les mois aussi. Un truc comme ça. Ok. Et t'as des associés sur tes business? J'ai un associé sur la boîte de prod. On est à 50-50 des pourcentages qu'on va revoir d'ailleurs. Chez l'avocate là bientôt. J'ai un associé sur la boîte de prod. J'ai Kélian en associé sur la boîte de prod. Et on est à 50-50. Et potentiellement, qu'on va donc déjà revoir les pourcentages. Mais également rajouter une tierce personne qui nous aide depuis le début. Potentiellement, on verra. Ok. Ok. Moi, je travaille beaucoup avec des associés. Je trouve ça trop puissant. Ouais. Je trouve ça vraiment trop puissant. Bah, en fait, du coup, tu as pu expérimenter le cerveau collectif un petit peu. Ouais. En fait, vous êtes deux, mais il y a trois cerveaux. Du coup, sur le papier, chacun à 50%, mais c'est comme s'il y avait trois personnes. Je trouve ça trop puissant. Ouais. Pour moi, c'est un cheat code d'avoir un associé. Mais si on regarde même d'ailleurs, quasiment tout le monde, tous les gros... Enfin, il y a beaucoup de milliardaires dans le top 10, dans le top 100 qui ont des associés. Et Ouais. il y a le truc classique, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est un peu du bullshit, mais c'est pas totalement faux. Loan, quels sont tes objectifs maintenant? C'est bon, tu as 200 000 abonnés, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? Je t'avoue que c'est une question que je me pose un peu en ce moment. Je suis pas du tout malheureux ou en phase un petit peu existentielle, pas du tout. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas d'objectif très clair actuellement. J'ai pas un objectif très très clair, très très chiffré en tête aujourd'hui. Mais bon, je travaille beaucoup et puis j'avance. J'avance sur tous mes projets. J'essaye de faire plus de scaling horizontal et vertical. Enfin, moins horizontal là pour le coup, parce qu'on a très très horizontalisé. Là, on va essayer de faire un peu plus de vertical. Et, euh, et prendre du plaisir. Je suis pas du tout mal, mais c'est vrai que j'ai un petit peu ce manque d'objectifs là actuellement, de vrais objectifs qui me drive, et ça fait quelques mois que c'est comme ça. Mais ça va, donc je pense que ça peut rester comme ça, mais il faudra que je trouve, donc je saurais pas te dire l'objectif très Un clair million défini d'abonnés? ensuite. T'aimerais avoir un million d'abonnés? Oui, mais c'est pas. C'est pas aussi ardent que tu voulais les 100 000 par exemple. Ouais, je pense que si un jour j'ai un million d'abonnés, ça me fera beaucoup moins de sensations que quand j'ai eu les 100 000 abonnés. T'as Euh, ressenti quoi quand t'as eu les 100 000? J'allais y venir, d'ailleurs, bah, c'est même pas ouf en vrai. C'est même pas Ok. ouf. Parce que, en fait, tu sais, tu vois, parce que du coup, moi je regardais beaucoup de dev perso, tu vois. On dit loi de l'attraction, on en pense voilà, ce qu'on veut, la visualisation, la loi de l'attraction. Et à une période, j'étais beaucoup dans ça. Et ça m'a beaucoup gâché le plaisir quand je les ai vraiment atteints. Parce que dès mes 30 000 abonnés, je le voyais déjà, je le sentais déjà, je l'imaginais déjà. Et t'arrives à 90 000, t'arrives à 91, 92, 93. Et dans ta tête, à 91, c'est déjà fini, tu vois. C'est bon. Tu sais que tu vas l'avoir. Et t'arrives à 100 000, donc j'étais chez deux potes. Et il ne se passe mais rien du tout. Et il se passe rien du tout. Je vois le truc, je leur montre, je suis content. Et je suis content, mais peut-être 6 minutes, tu vois. 6 minutes, et ensuite ça redescend. Et je fais, mais maintenant quoi, tu vois. C'est juste ça, parce que j'avais tellement visualisé que du coup, ça m'a complètement gâché le plaisir. Moi, j'ai eu un peu la même avec le 1 million d'euros sur un compte. Moi, ce qui m'a vraiment trigger, par exemple, c'est les 100 000. Je suis là en mode, Ouais. ouah, parce que ça m'a surpris. C'est en mode, c'est vraiment arrivé d'un coup pour moi. Mais quand 1 million, tu vois, c'est lent, t'es à 800 000, tu sais que, bon, bah, c'est bon, dans un mois, c'est plié, tu vois, t'as tes revenus, Ouais. c'est stable, t'as ton MRR. Et 100 000, par contre, ça m'a foutu une. C'est claque. Ouais. Je sais pas si J'ai toi. j'ai Beaucoup pas de un gens million, disent ça. mais Ouais, 100 ok. 000, ouais, moi ça m'a fait ça. 100 000, franchement. Ça m'a fait une. Ouais. Parce que 10 000, autant 1000 euros, tu arrives à te l'imaginer quand tu es pauvre, etc. Quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu dis 1000 euros, c'est 10 000, c'est 10 fois 1000 euros. Mais 100 000, tu vois, Ouais. tu sais C'est- que tu as fait du bon boulot, tu vois, tu es sur la bonne voie. Ouais. Et même moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, tu sais, dans les musiques de rap, ça parle quand même du 100 000, tu vois. C'est 104 côtés, machin, etc. Il parle que du 100 000 et rarement il parle du million. Ouais, bon, il parle quand même un peu de millions, mais
Mais ouais, surtout en France, on parle de 100 000. Est-ce que tu proposes un abonnement un an, toi, sur ton abonnement? Non, Pourquoi? non, mais pourquoi pas? Je vais là peut-être que bientôt là, je vais en proposer un pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Comme ça, je vais pas le proposer en mode, tu sais, voilà, prends-le, machin et tout, en mode très trafic froid, tu vois, genre Ouais. à fond, tu vois, marketing à fond. Je vais là, je pense que potentiellement prochaine conférence, je vais faire un petit aparté où je dis tenez, derrière, parce qu'on me l'a demandé, je vous le propose. C'est ici l'abonnement d'un an, vous économisez peut-être, je sais pas, 3 ou 4 mois et vous pouvez le prendre. En moyenne, on dit que c'est 2 mois. Par exemple, si ton produit est à 100 balles par mois, donc 1 200 € par an, tu le vends à 1000 en général. C'est à peu près les chiffres. Mais si tu veux que ça parte beaucoup, c'est ça. Aussi, tu peux faire abonnement à vie, ça c'est pas mal. Enfin, abonnement, enfin, achat à vie. Ça, Ouais, c'est cool, ça marche ça, bien. je l'avais fait un moment. Mm. Ça avait fait quelques ventes, une petite vingtaine de ventes à 400 euros, je l'avais fait. Mais maintenant, je le referai plus à 400 euros si je devais le faire aujourd'hui. Donc pour moi, je le ferai pas parce que sinon ce serait trop cher. Nous, on a beaucoup d'abonnements un an. On a même beaucoup d'upgrades à un an. Ça, c'est une métrique que moi, je regarde absolument. C'est combien de personnes upgrade en cours de route. Ouais, je Parce que vois. ça veut dire en mode, waouh, attends, je vais rester longtemps, je veux un an direct. Et ce qui est vraiment bien, parce que déjà, plusieurs raisons. Ce que je t'invite à faire. L'argent d'aujourd'hui a plus de valeur que l'argent demain. Parce que Oui, l'argent d'aujourd'hui, tu peux le déployer pour faire plein d'autres choses. Donc le oui. MRR, mieux vaut l'avoir d'un coup. Et puis surtout, si tu proposes 10 mois sur l'abonnement un an, la personne, elle paye 10 mois upfront. Donc tu es sûr qu'elle va rester. Enfin, C'est ton vrai. taux de churn, De toute façon, si la CLTV elle est moins de 10 mois, faut le proposer, hein, du coup, c'est plus rentable. bah même, parce qu'après, du coup, l'année d'après, il est encore. Enfin, c'est un abonnement par an, tu vois. Oui, Donc, tout à fait, tout à fait. donc il peut être rebill, entre guillemets, tous les ans. Non, Ouais. c'est quelque chose que je t'encourage vraiment à faire. Ouais, t'as tout à fait raison, je vais faire ça. Dès que l'application sort en bêta ouverte, là, je vais faire en gros, je vais faire une conférence pour parler de l'application et voir et montrer comment elle fonctionne. Et ensuite, je vais le proposer à ce moment-là. Parce que du coup, comme la dopamine sera haute, tu vois, vu qu'il y a une grosse nouvelle feature, les gens ils se diront ah bah c'est cool, bien sûr que je reste un an en Loan et ils prennent. Ouais, ok. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un webinaire? Parce que moi, j'ai fait un live une fois sur ma chaîne YouTube. On était 600 en live. Donc, j'avais à Ouais, l'époque 6000 abonnés pile. J'ai 10% de mes abonnés qui ouais. étaient en live là, maintenant, tout de suite. 600 personnes sur un webinaire en trafic froid, ça coûte cher en pub. Enfin, cher. Faut aligner plusieurs milliers d'euros. Tu vois, enfin, c'est un investissement. 600, là, c'était gratuit. Pourquoi tu fais pas de webinaire? Je pense que toi, sur la taille de ton audience, webinaire, tu ferais un de ces lancements. Tu fais webinaire et tu le vends en un an. Et après, par mail, tu le proposes en par mois pour les gens qui n'ont pas acheté. Waouh, tu te prends un 100 000 en 24 heures facile. Bah écoute, pourquoi pas? En fait, moi j'avais déjà réfléchi à ça, mais je me suis dit, dans ma tête, tu vois, webinaire, et je sais que c'est plus compliqué que ça, hein. Dans ma tête, webinaire, c'était un truc pour le trafic froid. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, comme je t'ai dit, pour moi, le mec, ça se trouve, il achète pas aujourd'hui, il achète demain ou il achète après-demain. Donc, euh, mais t'as raison en fait, si, parce que si tu mets entre guillemets plus de pression, enfin, tu fais plus de ventes, tu vois, si tu fais plus de marketing, bah tu fais de l'argent aujourd'hui et l'argent aujourd'hui a plus de valeur. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et puis, Ouais, l'effet du live, ça rajoute un truc, hein, ça rajoute de la conversion, hein. Si tu fais un live, même sur ta chaîne, tu le teases un peu sur deux trois vidéos. Ouais, venez, venez. Je sais pas. Enfin, moi, à 6000, si j'ai et, 600 personnes live, ouais. je sais pas, t'en as Et, combien, toi? et pour être honnête, tu vois, euh, j'ai aussi là une croyance limitante, je pense, du fait que à chaque fois que j'ai vu un webinaire, dans ma tête c'était une arnaque, tu vois ce que je veux dire? Dans ma tête le produit était pas bon, dans ma tête le produit était trop cher, et du coup je me dis oh non je vais pas faire ça, mais en fait on peut tout à fait faire un webinaire et vendre un truc bien. Enfin j'en suis convaincu, mais j'ai peut-être ça en plus encore dans ma tête. Mais je Donc pense qu'il faut que tu le tournes à ta façon. Il faut que tu le ouais, tournes à la Loan LV. Il faut que tu la tournes en mode un peu funny, un peu dev perso, un peu vidéo exclusive, il n'y aura pas de rediffusion. Un webinaire, c'est pas forcément des slides, tu lis les slides étape par étape, et puis c'est scammy un peu, et puis grosse j'ai bien réduction, compris. seulement 400 € au lieu de 50 000, tu vois. J'abuse, mais J'ai en, bien en compris. vrai, d'ailleurs ça marche, c'est la psychologie humaine, mais t'es pas obligé d'appuyer à fond sur la partie conversion, mais juste profiter de ce dynamisme et cet effet de groupe, cet effet de foule, parce que en fait, en gros, tu veux savoir ce qui fait la puissance d'un webinaire,
Je sais pas si tu as lu le livre La psychologie des foules de Gustave Le Bon, mais Non. le graphe, c'est une exponentielle. Plus il y a de gens dans un groupe, plus les gens sont cons. Enfin, sont émotionnels plutôt. Mais émotionnel chez un humain égale, je prends pas forcément la meilleure décision pour moi. En gros. Donc, plus ils sont dans un groupe, plus ils sont émotionnels. Et la vente, c'est de l'émotion. Donc, plus tu as de personnes dans un groupe, c'est pour ça que d'ailleurs la crypto, c'est une exponentielle, parce que c'est un groupe de personnes ultra émotionnelles entre elles qui vont se pousser dans leur biais cognitif. Et un webinaire, c'est exactement ça. C'est plus il y a de personnes, plus du coup tu fais partie d'un groupe, donc sentiment d'appartenance. Donc il y a des gens qui vont se faire la guerre, enfin, ils vont s'engager dans l'armée juste par sentiment d'appartenance. C'est quand même quelque chose de puissant chez l'humain. Et en plus, la psychologie des foules, ce qui fait que plus il y a de personnes dans une foule, donc dans personne pendant un live, tu vois, un streamer qui a 10 000 personnes, tu lis les commentaires, on dirait ils ont laissé le cerveau sur la table de chevet, tu vois, mais vraiment. Alors que individuellement, je suis sûr que tu parles aux gens dans son chat, je regarde pas beaucoup, je regarde jamais même de stream, mais je suis sûr que les mecs sont pas fous, tu vois, ils écrivent des trucs bizarres parce qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est cet effet de foule qui les rend émotionnels. Et en vente, c'est quelque chose du coup à utiliser. Est-ce que je t'encourage à faire? D'ailleurs, si ton objectif, c'est faire un gros lancement. Ouais, tout à fait. Donc tu te dirais abonnement à vie ou abonnement annuel? Abonnement annuel, ça changera pas grand-chose. Abonnement annuel, parce que sinon, ça fait trop le lancement de ma formation. Ok. Et je te dirais un petit live, un live de 1 heure et quart, où tu trouves une big idea en mode un sujet, tu vois. Et dans le sujet, tu l'amènes progressivement vers il faut gagner plus d'argent, donc ton produit à la fin, par exemple. Et t'es pas obligé de le tourner en mode voici mon histoire, gros webinaire cold traffic, tu vois. J'ai bien compris. Bah, c'est potentiellement, c'est sûrement ce que je vais faire, ouais. Là, parce que j'avais pas d'idée pour la saison 4. Je pense que si je le fais comme ça peut très bien marcher. En plus, t'as jamais fait de live, je crois. Non. Ça. Si il y tu aura du teases monde. un peu. Ah ouais, franchement, ça peut. Ça peut faire du gros lancement, ça. Un gros webinaire, bien clean, sur YouTube. Les liens, modérateur, boum, ça envoie. Ding, 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 ding. Ouais. Et tu proposes un abonnement un an et toutes les personnes qui n'ont pas pris, après tu les retargetes par mail et tu leur proposes l'abonnement mensuel. Parce qu'en vrai, abonnement un an, tout le monde, en vrai, je sais pas combien tu le proposerais, toi, l'abonnement un an, 500 balles? Non. Non. Du coup, il a non, 25. 25, je le proposerais à entre 200 et 250, un truc comme ça. Ouais, Entre 200 et 270, je pense. Ok, ouais, parce que tu dis que l'abonnement il est à 30 euros. 247. 247, ça, c'est un bon chiffre, ça. Exactement. Nous, on le propose à 369, l'abonnement un an. J'aime bien ce chiffre. Mais voilà, c'est un truc que je t'encourage à faire. En vrai, si tu veux faire de la conversion, ça c'est la bonne stratégie. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui viendront juste pour voir Loan en live. Et en vrai, ça a de la valeur. Hein. Je sais pas si, vu que les gens ne t'ont pas vu en live, je t'invite à faire ça. C'était quoi tes stratégies de lancement, d'ailleurs, pendant qu'on est là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait pour. T'en as juste parlé? On en a parlé au début, mais. J'en ai juste parlé en vidéo, ce qui n'était pas une très bonne stratégie. Et là, la saison 3, j'ai fait une vidéo très qualifiée, tu vois, qui a fait moins de vues. Hein, c'était une vidéo qui s'appelait si je commençais YouTube de zéro, voici ce que je ferais, tu vois. Et où ça parle vraiment de grosse YouTube. C'est tout le sujet de la vidéo. Et j'ai vraiment essayé de faire la meilleure vidéo possible en termes de grosse YouTube, avec vraiment les meilleurs conseils. Pour résumer les conseils, il y a volume, sujet, feedback, donc feedback de créateur, remise en question. Ah non, pardon, feedback et remise en question, ça ensemble. Il y en avait 4 autres. Il y avait l'investissement, le fait d'avoir du bon matos, un minimum. La technique, c'est-à-dire apprendre, tu vois, genre apprendre à mieux écrire, apprendre à mieux monter, apprendre à mieux parler. Et 6, le réseau. Et dans la partie 6, réseau, c'était là, à ce moment-là, que je vendais Merguez Superstar. Et c'est l'ouverture qui a le plus cartonné, en faisant comme ça. Tu penses vraiment que le réseau, c'est important? Ouais, bien sûr. Bah, pour moi, c'est... En fait, réseau, j'aurais pu le mettre avec feedback, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. En vrai de vrai, j'aurais pu mettre réseau avec feedback. Mais pour moi, évidemment que c'est super important. Maintenant... Pour le côté vente, j'ai mis réseau à part et j'ai dissocié feedback et réseau. Mais en vrai, c'est lié, c'est la même chose. Mais pour moi, oui, le feedback, c'est le plus important. Dans n'importe quoi dans la vie, le feedback, c'est le plus important.
C'est créer sa propre feedback loop. C'est si tu as des feedbacks instantanés, c'est notre cerveau ne survit que par feedback loop. C'est Ouais. quelque chose de bon, dopamine, Tout à je le refais plus, c'est tout quoi. Qu'est-ce qui t'a ça m'intéresse, je le pose à toutes les personnes qui sont arrivées, je leur ai posé la question dans le podcast, je leur ai dit qu'est-ce qui au début sur quoi tu rêvais? C'est-à-dire que Lohan n'avait pas sa chaîne, Lohan travaillait, gagnait un petit peu d'argent. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Euh, c'est drôle, mais je te jure, c'est vrai. Je voulais. En fait, depuis toujours, mais depuis vraiment, depuis que je suis petit, tu vois, depuis que je suis. Enfin, petit. Depuis que je sors du lycée à peu près. Mhm. Depuis que je sors du lycée, donc j'avais 17 ans. Dans ma tête, et je voulais absolument faire une chaîne YouTube où je racontais ma vie et où il y avait plein de jeunes. Mais c'était le but, c'est d'inspirer les jeunes de 15 à 20 ans et de se dire waouh, ce mec. Il me ressemble, ce mec, il a réussi à faire des trucs stylés et tout. Et je voulais raconter ma vie et je voulais donner envie aux gens de faire du sport, de lancer leurs projets, de croire en eux. Et genre, je sais que ça fait trop cliché comme je le dis, mais il y avait un livre que je lisais de Grant Cardone quand j'étais en première année de fac, et qui s'appelle Be Obsessed or Be Average, peut-être que tu connais. Ouais, je vois. Euh, Je l'ai pas lu. et dans le livre, à un moment, alors ça fait très très dev perso et tout, mais moi j'aime bien. Dans le livre, à un moment, il dit pose-toi ces questions tous les jours. Et tous les jours, tu te poses ces questions et tu y réponds tous les jours. C'est pas tu lis la réponse, c'est à chaque fois tu réponds une nouvelle fois. Et dans une de ces questions, il y avait qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi quand tu seras mort? Et à chaque fois, je répondais je voulais qu'on se dise que Lohan, c'était un petit jeune stylé qui a fait des trucs stylés dans sa jeunesse et qui a inspiré les gens à faire des trucs stylés. Et du coup, c'était vraiment ce que je voulais faire. Intéressant. Et tu le faisais honnêtement, tu le faisais pour toi parce que t'aimais que les gens disent ça. Tu le disais parce que du coup c'était l'ego, parce que t'aidais les gens. Ou les deux, hein. Et c'est Je ok, pense franchement, peu importe les je deux, c'est pense ok. qu'on le fait toujours pour soi. Oh, ouais. En fait, même un truc qui est altruiste, tu vois, tu le fais pour toi au final dans ton cerveau, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est parce que tu le fais parce que tu te sens bien. Donc, je pense que c'était pour moi. Ok. Je pense que en gros, il y a Après, je vais te dire un truc, hein, il y a ce côté, voilà, égo. Mais à chaque fois que je reçois encore aujourd'hui des messages qui me disent ah bah grâce à toi j'ai lancé tel projet et tout, ça fait, je ressens des émotions dans mon cœur, je ressens qu'il y a un truc, tu vois. Mais ça c'est parfait, c'est vraiment le profil psychologique enfin le profil des personnes qui font du YouTube. En gros, pour te la faire rapide, ça veut dire que tu reçois l'amour par les compliments. Ça veut dire que historiquement, peut-être que dans ta famille, on t'a plutôt dit, on t'a complimenté, on t'a poussé vers le haut. Ouais, Ouais, Lohan, je pense. t'es intelligent, etc. Des personnes que tu aimais, ça veut dire que tu as associé l'amour dans ton cerveau au compliment. Ok? Et c'est vraiment le profil parfait pour les youtubeurs parce que bah, même si ton truc, c'est pas, ton contenu, il est pas fou, les gens vont quand même te faire des compliments. Et si tu reçois l'amour de par ton business, tu as forcément plus de dedication, t'es plus dévoué, vu que bah, tu reçois de l'amour et que dans ton cerveau, tu as associé du coup amour à compliment et compliment à YouTube, donc YouTube à amour, donc, et YouTube à business, donc business égale amour, donc boum, forcément tu t'élèves Oui, sans financièrement. doute. Et tu sais, il y a le truc de profile, psychologie profile, profil psychologique. Et en fait, le gros sujet de tout ça, si je devais le résumer, tu sais, on a les trucs genre INT, INTJ, ENTJ, je sais pas quoi, là, tu sais, architecte, machin. En vrai, le gros sujet, tout ça, on s'en fiche. Le gros sujet, c'est comment est-ce que tu reçois l'amour? Est-ce que tu le reçois par les biens? Il y en a, c'est des biens matériels, tu vois. Moi, j'ai un ami à moi, il adore les cadeaux. Ça peut paraître cliché, mais moi, en vrai, ça me fait pas grand-chose. D'autres, c'est les services, etc. Bref. Et si tu arrives à trouver le business qui est en adéquation avec la façon dans laquelle tu reçois l'amour, tu vas associer ton business à quelque chose de positif, à savoir l'amour. Donc, boum, tu vas t'élever financièrement. Et toi, tu as trouvé ton truc. Et du coup, tu parles aux personnes qui. Enfin, les personnes qui réussissent souvent, c'est qu'ils ont associé l'amour à ce qu'ils reçoivent dans leur business. Super intéressant. T'as trouvé ça où? En discutant avec un Ah ouais? ami qui m'a dit ça, Ok. C'était il y a longtemps, hein. Mais après, j'ai un peu creusé le sujet, j'ai relié avec certaines de mes connaissances. Ok. C'est. Ouais, voilà. Il y a 4 façons, je crois, ou 5 de recevoir de l'amour, et c'est surtout historiquement avec les personnes que tu as aimées quand tu étais jeune, quoi. Ça peut être de tes parents, tes grands-parents, à vraiment ta Oui, copine de quand tu avais je 3 ans. pense. Je Vraiment pense, ouais. de. Ou que tu ressentais de l'amour, et du coup, tu as associé ça.
à ton cerveau. Et une fois que je pense que tu as trouvé ce truc, et beaucoup de gens pataugent, entre guillemets, dans le, dans le mauvais sens, c'est-à-dire que bon, bah, j'aime pas trop ce que je fais, mais j'avance. Et c'est les gens qui prennent 3 ans à avoir des résultats, parce que le cœur n'y est pas. Toi, par exemple, t'as mis combien de temps, en vrai, le moment où tu lances ta chaîne, t'as mis combien de temps à vraiment te dire, ouais, ok, c'est bon. Euh, ah ouais, à voir le début de la courbe comme Ouais, ça. c'est ça. Euh, j'ai commencé en octobre. En octobre, décembre, je me branlais un peu. Et à partir de décembre, j'ai arrêté de me branler, j'ai pris le truc au sérieux. Et à partir de mars, j'ai commencé à gagner pas mal d'abonnés, à me dire, ah, peut-être que c'est possible de faire 100 000 abonnés. Je venais d'atteindre les 10 000 abonnés à ce moment-là. Donc, de octobre à mars, je suis lancé en octobre et en mars, j'ai commencé à y croire pour de vrai. 5-6 mois, ok. 12 mars, le jour de mon anniversaire en plus. 12 mars. Ouais. Ok. Donc tu vois, ça a été rapide, hein. Moi aussi, ça a pris 6 mois, à peu près. Et je pense que quand t'as ton truc, c'est 6 mois, 6 mois, 1 an. Ouais, faut pas le rater. C'est de Mm. l'introspection, c'est pas facile. Je pense que. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que t'as des livres à me conseiller? À conseiller, même en règle générale? Euh, des livres à conseiller. Ah, c'est trop Parce cliché. que. Est-ce que c'est Honnête- cliché si je dis power? Est-ce que c'est Non? cliché de ouf si je dis Non, power? non. Bah, je pense que. Non, mieux que power, je trouve que stratégie de Robert Greene, c'est un peu cliché. Mais côté mindset, tu vois, parce que moi je Mhm. pense que il y a beaucoup qui part de là. Côté mindset, ça apporte beaucoup. Si tu vois la vie, pas tout le temps, hein, mais si tu vois la vie un petit peu sous forme de guerre en permanence, guerre contre toi-même. Je- Ma vidéo elle a pas marché, tu vois. Ma vidéo elle a pas marché, ma vidéo elle a bidé, ma vidéo elle a fait 10 sur 10. Ok, je pars en guerre contre moi-même, je le prends très personnellement. Je vais faire. Tu vois, le voir un peu comme ça peut être utile. Et autre livre un peu côté mindset, c'est le manuel d'Épictète, qui pareil, c'est toujours bon d'avoir tout ça en tête, donc c'est du stoïcisme, quoi. C'est pas très original, mais voilà. C'est quoi le livre qui a le plus changé ta vie? Je pense que c'est le manuel d'Épictète. Je pense que c'est le manuel d'Épictète. Tu l'as lu ou pas? Non. C'est un philosophe grec, tu vois, Épictète. Ah ouais, je connais, ouais. C'est un Un petit des livre. Ouais, un tout petit Bouquin. livre, un des Ouais, tout ouais, premiers stoïciens. je vois. Le livre, en une demi-heure, il est plié, tu vois. Mhm. Il est simple, tu vois, et à chaque lecture, tu vas comprendre de nouveaux trucs. Parce que vu que c'est un livre qui dure 30 minutes, honnêtement, j'ai peut-être dû le lire 20 fois, tu vois, minimum, grand minimum 20 fois. Donc, parce que c'est aussi un bon divertissement, c'est bien écrit, tu vois, même si Mhm. c'est vieux, c'est hyper bien écrit, c'est agréable à lire, tu vois. Et dès que je le lis, je comprends de nouveaux trucs, je fais des parallèles avec ma vie, et c'est très agréable, moi j'aime beaucoup. Tu lis beaucoup? Audiobook, j'aime beaucoup. Lecture, livre, papier, pas tant que ça. Mais audiobook, ouais, pas mal. Ok. Pendant que je fais du sport, j'aime beaucoup. Enfin, je sais, on dit, on retient moins les informations. Moi, je trouve que ça va, je retiens bien. Ok. Non, mais c'est bien, c'est bien si tu lis. Ça s'entend. Tu lis en français ou en français? Oui, je lis en français. Je t'invite à lire en anglais. Ok. Tu regardes tes séries en français ou en anglais? Ou en Euh... japonais, peut-être. Plutôt en japonais. Ok. Plutôt en japonais, ouais. Ok, moi, c'est un conseil que je donne. Parce que beaucoup de gens, ils apprennent les séries, tu sais, avec l'anglais. Je dis non, apprenez l'anglais avec les livres. Vous allez paraître tellement plus intelligent quand vous parlez anglais. Parce qu'on apprend, Ouais, j'ai on bien compris. apprend l'anglais un peu en mode mais si tu lis des bons livres en anglais, ta qualité de langage, elle explose. Mais du coup, ton accent un peu moins. Mais Ouais. bon, bref, peu Je, importe. je suis d'accord. C'est comme si t'apprends le français avec le rap ou avec la lecture. Tu vois, voilà, tu vois, c'est pas la même chose. Loan, on va bientôt finir, mais avant, j'ai des questions pour toi sur tout ce qui est un peu entrepreneurial pour débutants. Ok. Je sais que toi, tu as quand même une audience qui débute dans l'entrepreneuriat, Oui, tu oui. confirmes? Oui, oui, oui. Quel conseil tu leur donnerais vraiment pratique où tu te dis, parce que moi, j'en ai vu passer des conseils et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, toi et moi, des conseils que tu donnerais aux débutants. Un débutant, boum, Lohan de avant, tu lui donnerais quoi comme conseil? Honnêtement, je dirais fais des vidéos, fais une chaîne YouTube et lance-toi à fond dans ta chaîne YouTube parce que ça te servira toujours. Et pour moi, c'est vraiment ce que je dirais. Ou alors, enfin,
Après, tu vois, il y a des mecs qui sont pas en mode YouTube et j'ai pas envie de faire de chaîne YouTube ou quoi que ce soit, tu vois. Mais dans ce cas, je leur dirais, bah, travaille avec des youtubeurs et reste au contact de youtubeurs et essaye de trouver des métiers que tu peux faire, même si tu peux faire un monteur. Alors, je sais que c'est pas un business d'être monteur, mais pour l'instant, deviens monteur et travaille très longtemps avec des youtubeurs parce que comme ça, tu deviendras meilleur à YouTube et je pense que, enfin, je sens que c'est le marché où faut être aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Donc, essayer de parler avec des youtubeurs, d'être au contact de youtubeurs, de travailler pour des youtubeurs ou de soi-même devenir youtubeur. Je dirais c'est en priorité de le faire pendant un ou deux ans. Si le mec débute, tu vois, il a zéro compétence. Donc je vais pas lui dire, ok, alors tu lances ton produit comme ça, tu fais ci comme ça. Tu dois, je pense, d'abord passer. Je sais que c'est pas nécessaire forcément. Je sais même pas si toi t'as fait ça forcément, mais je pense qu'il faut quand même passer par une longue période où tu apprends une compétence pendant au moins quelques mois, quelques années, où tu es payé peu ou pas beaucoup. Mais l'ONLV, ça a bien marché parce que j'ai fait 5 ans chez Trash avant de lancer l'ONLV. Donc, bien sûr que entre le mec qui veut faire du Hamza, entre guillemets, quand Hamza avait dit ouais, faites mon contenu, machin et tout, et qu'on était 50 à faire à peu près les mêmes vidéos, et Lohan qui sort de Trash, bah évidemment, il n'y a pas photo, c'est moi qui faisais les meilleures vidéos, tu vois, même si elles n'étaient pas ouf, c'était quand même moi qui faisais les meilleures, mais parce que j'avais fait 5 ans chez Trash juste avant. Moi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est pose-toi la question, quel est le moyen long, chiant et que personne n'a envie de prendre pour atteindre ton objectif et Ouais. qui apporte le plus de résultats. Par exemple, travailler, je sais pas combien t'étais payé, mais j'ai l'impression que t'étais pas très bien payé chez Trash. Travailler pendant plusieurs années, juste apprendre de la compétence et être très peu payé, c'est long, c'est chiant. En réalité, pas grand monde a envie de le faire du moins aussi longtemps, mais le skill que tu apprends derrière, il est tellement valuable que bon, moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que pendant 6-8 mois, tous les jours, mais pendant 6 mois, donc pendant 180 jours, 200 jours, j'écrivais à la main, avec un stylo sur feuille, des textes de vente. Donc des vidéos de vente, des VS, mais vraiment tous les jours, pendant 6-8 mois, parce que je me suis dit, quel est le moyen long, chiant et douloureux que personne n'a envie de prendre, mais qui est sûr d'obtenir des résultats. Et en vrai, tu lances ton business. Je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il faut commencer, enfin, YouTube en mode, salut, je suis YouTubeur. Je sais pas, mais lance un biz, documente-le, ça fera pas de mal. Je suis d'accord. Mais en termes de leverage, pour moi, YouTube, honnêtement, c'est un petit business, hein. C'est pas, Ah oui, je deviens oui. pas giga riche avec YouTube, hein. C'est clair, c'est clair. Maintenant, tu vois, tu vois, c'est mon business. Je sais plus qui disait ça. Genre, si tu demandes à 100 millionnaires comment devenir millionnaire, ils vont dire 100 trucs différents. Il y en a un, il va te dire fais ci, fais ça. Je pense que tu demandes à moi, je vais dire fais une chaîne YouTube. Mais c'est logique en même temps. Je comprends très bien en fait. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu as faites dans ton business? Ok, moi je vais te donner un conseil déjà. Note tes erreurs. Crée un Google Doc, je sais pas, où tu prends tes notes, une conf Discord avec un autre compte à toi où tu l'appelles erreur. Note tes erreurs. Tous les mois tu les relis. Comme ça tu les fais plus. Je pense que c'est une erreur que je fais actuellement, qui est de pas assez déléguer. Je pense, c'est sûr. C'est sûr et certain, c'est ça. Je délègue Je pas pense assez. aussi. Mais écoute le conseil que je t'ai donné. Donc là, par exemple, vraiment, hein, je t'invite vraiment à le faire. Noter les erreurs que tu as faites. Dis, j'ai mis trop de temps à déléguer. Et en fait, tu vas. Tu sais que j'ai un truc comme ça en plus. Il faut que je le Bah, fasse. Je vais le noter. c'est vraiment important à faire, hein. Parce que c'est. Ouais, voilà. Tu sais pas ce que tu ne sais pas jusqu'au moment où. Purée, en plus, l'erreur juste avant. Mec, tu sais quoi l'erreur juste avant en plus que je viens d'écrire là? C'est faire attention. Tu vas voir vraiment mon profil psychologique, hein. L'erreur que j'ai écrit juste avant, c'est faire attention avant de recruter quelqu'un. Essaye de toi-même plutôt faire la tâche et rends-toi compte si tu as vraiment besoin de recruter. Je te jure, c'est vraiment ça l'erreur que j'ai notée juste avant. Genre, parce que j'ai un recrutement qui a du mal à se passer, que j'étais en mode bah non, c'est plus rapide, c'est moi qui le fais moi-même. Recrutement, il y a aussi toute une phase d'onboarding. Ouais. Toute une phase de. Ouais, de formation, je suis d'accord. C'est ça, tu vois. Bah écoute, Lohan, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Merci Plaisir partagé. d'avoir accepté l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mets tes liens en description. Qu'est-ce que tu veux que Ouais, que sur je- YouTube, sur YouTube quoi. YouTube. Parfait. Bah écoute, on mettra ta chaîne YouTube en description. Lohan, c'était un plaisir. Merci. Likez, abonnez-vous, rejoignez la chaîne de Lohan en description. Abonnez-vous à moi aussi. Likez le podcast. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Valère et Lohan. Double ciao. Ciao.